Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mickaël avec vous sur la radio du Lotus, toujours accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Mickaël. Ça va pour Ça va commencer la bien. semaine? Oui. Oui, ça va Bon. bien. Ce soir, nous allons parler médiumnité avec notre invité qui s'appelle Michel Dourte. Bonsoir Michel. Bonsoir Mickaël, bonsoir Caroline, bonsoir à Bonsoir. tout le monde. Michel, bienvenue, hein, vraiment, je te remercie beaucoup. Bienvenue. Merci de votre invitation, ça me touche beaucoup déjà. Je suis content Ben, d'être là avec vous. ça fait plaisir que Merci. tu aies accepté, vraiment. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat tlk.io/radio du Lotus, tout attaché. Et posez vos questions. Pas de questions de voyance. Merci, Ah non, c'est merci. pas la voyance ce soir, hein, c'est la Voilà. médiumnité. D'ailleurs, c'est jamais la Oui, voyance. mais voilà. Pas de question de médiumnité non plus. Oui, Non. voilà, c'est ça, quoi. C'est ça, C'est un exactement. partage ce soir. C'est un partage. Voilà, c'est une Voilà, discussion, exactement. Voilà. Donc, n'hésitez pas hein, sur le chat, comme le disait Caro, ou par Mais mail également. si vous souhaitez donc poser vos questions par mail, contact@laradiodulotus.fr ou via l'application téléphonique pour iPhone, smartphone, la radio du Lotus. Vous cliquez sur l'onglet Contact et vous envoyez vos questions, vos remarques, vos expériences, enfin voilà, les petits mots, N'hésitez tout pas. simplement. Voilà. Voilà. Alors Michel, nous comment on s'est connus? Parce que c'est vrai que c'est une grande famille. Je trouve que la famille s'agrandit de plus en plus. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est hyper Oui, sympa, vraiment. oui, et puis on se rend compte que c'est un monde petit et que beaucoup de gens se connaissent. Donc, Oui, et c'est vrai que bon, j'ai eu deux invitations à vous contacter par deux médiums, de collègues différentes. oui. C'était marrant parce que les synchronicités étaient vraiment très très proches. Et j'ai eu Anne-Marie Elisano qui m'avait parlé de votre radio. Et puis après, j'ai eu Anne-Hélène Oui, 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 qui m'avait... c'est vrai que Anne-Marie m'avait bien parlé de toi et Annelle. Ben, elles m'ont fait de la pub pour toi, Michel, hein, je te le dis. Au Ah, bon, moins, c'est ça, bien, parce que je c'est connais bien. pas personnellement encore Anne-Marie, je l'ai jamais vue, mais bon, on a déjà échangé au téléphone. Oui, 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 Anne-Hélène, bon. j'ai eu la joie de la rencontrer aux 100 000 followers de Philippe Ferrer à Lille. Et elle me dit, ça Oui, serait bien que tu passes à Radio du Lotus. J'ai dit, écoute, j'y vais. Normalement, je suis prévu déjà. ben Donc, c'était voilà, tu marrant. vois. Tu es là, ça fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Michel, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas bien, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton itinéraire, ton parcours, qui tu es? Et puis, comme ça, Oui. on va enchaîner sur la fameuse les questions-réponses et puis la question de la médiumnité. Voilà. Alors, ce que je disais, je suis un jeune médium. Je disais à Caroline tout à l'heure que j'étais un jeune médium parce que je fais ça depuis peu de temps. J'ai mis beaucoup de temps à accepter le terme de médium. Et j'ai eu des événements dans ma vie qui ont fait des épreuves, qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai changé radicalement ma vision des choses. Parce qu'avant, je n'étais pas du tout dans la spiritualité. J'étais enseignant supérieur. Donc, j'enseignais, je formais des directeurs d'hôtel dans un lycée hôtelier. Et j'ai fait ça pendant 20 ans. Et en parallèle, j'avais une grosse entreprise et je travaillais 7 jours sur 7 parce que bon, j'avais des emprunts énormes. Donc, j'étais vraiment bien ancré dans la matière. Il n'y avait pas du tout de place pour la spiritualité. Et à 42 ans, j'ai été réveillé. Voilà, j'appelle vraiment D'accord. ça un réveil massif puisque j'ai commencé à avoir des acouphènes, que je pensais être des acouphènes, mais c'était que dans une oreille. Et ça intervenait à certains moments de conversation. Et quand on parlait, par exemple, de personnes qui étaient décédées, etc. Et je ne comprenais pas, donc je voulais consulter un médecin, un truc classique pour quelqu'un qui est cartésien à la base, hein. Et voilà, donc lors d'un repas, c'était l'auberge espagnole, souvent à la maison, il y avait tout le temps du monde, puisque je tenais des chambres d'hôtes en Ah oui. parallèle. Tu étais d'où Et ou donc, tu es d'où, toi? Alors, mais tu alors, es... je suis du Béarn, dans le 64. D'accord. Je suis à côté de Pau, un petit village à côté de Pau, à Monin. Ah oui. Et tu es de là-bas, là-bas, tu es de cette région de naissance? Alors, c'est un peu particulier parce que mon père était militaire, donc on a vadrouillé, mais à la base, j'ai la moitié de la famille qui est picarde et l'autre moitié qui est landaise. Voilà. D'accord, d'accord. Et Je suis est-ce que revenu dans aux ta sources parce que famille...
Oui, j'ai épousé une Landaise, c'est pour ça que Ah je suis oui, en revenu. plus, bah voilà, Ah, t'es voilà. revenu, voilà, exactement. Voilà. Mais est-ce que dans ta famille, parce que tu disais que ton père était militaire, par exemple, est-ce que ils étaient vraiment fermés à tout ça, la spiritualité ou autre, ou non? Ou t'as déjà entendu, même quand t'étais petit, des personnes de ta famille discuter de tout ça? Oui, j'avais un grand-père côté maternel qui était très spirituel et qui était, je pense, médium et magnétiseur, mais qui avait jamais pratiqué. Voilà, et c'était quelqu'un qui avait un handicap, donc c'était très compliqué pour lui. Mais sinon, non, j'avais un père militaire. On était un petit peu, c'était très carré à la maison, très rationnel. D'accord, oui, oui. Donc alors tu as découvert, enfin, avec les fameuses acouphènes, la médiumnité, mais au début tu pouvais pas trop le savoir finalement, parce que de là à vouloir aller Non. voir un médecin et tout, ça devait pas être facile du tout à bien comprendre ce qui Mais, t'arrivait. mais je comprenais pas parce que c'était ponctuel et Oui, donc c'est lors d'un repas où j'ai une jeune femme africaine, une amie de la famille qui vient déjeuner, qui nous dit que son fils a des problèmes de santé, qu'il est suivi par un médium guérisseur. Et là, que tout se passe très très bien avec ce médium guérisseur, d'un seul coup, je me lève comme un automate et je dis à tout le monde, devant tout le monde, ben, il faut que je voie cette personne sans savoir pourquoi je dis ça. Et ça débute comme ça, mon histoire, en 2011-2012. Et c'est à ah partir oui, de ce moment-là que je vais voir ce monsieur et qui me dit les sifflements dans l'oreille. Bah, j'ai dit, bah oui, j'ai des acouphènes. Déjà, je savais même pas comment il savait que j'avais des sifflements dans l'oreille. Et finalement, il me dit, ben non, monsieur, vous êtes médium, on vous prépare à entendre. On adapte votre fréquence vibratoire et puis vous parlerez, vous communiquerez avec les défunts et puis vous êtes magnétiseur, vous soignerez les gens par imposition des mains. ah Et je oui. suis Ah, là tombé. t'as eu tout en un bloc, Ah toi. T'as oui, tout balancé. Bah le oui, oui, package. oui. Allez, J'ai eu le package, mais oui. en plus de ça, c'est que quand je suis allé voir ce médium, je ne savais pas ce que j'allais y faire. C'est ça la problématique, c'est que je suis allé voir cette personne parce que moi, j'avais jamais vu de médium, j'en avais vu un seul à l'âge de 22 ans, qui déjà à l'époque m'avait surpris parce que mon grand-père s'était manifesté. Il m'avait dit, vous êtes un hypersensible, c'est rare que les défunts se manifestent comme cela. Et bon, et j'étais resté là-dessus. Et, euh, et voilà, c'était la seule expérience de médiumnité et de paranormal, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais que j'avais vécu à l'âge de 22 ans. Et il y avait quand même 20 ans qui séparent les deux consultations, Oui, quoi. quand même. Mais quand il t'a balancé tout ça, tu t'es dit quoi? Tu t'es pas dit, oh là là, qu'est-ce qu'il me raconte, lui, ça va pas... ça doit être un peu Mais bizarre, quoi. pour être honnête, vu le parcours que j'ai et puis vu que j'ai, voilà, pour moi, les mains, c'était synonyme de coups et de violence parce que j'avais un père qui était très, très dur. Ah oui, Et bon, d'accord. Oui, oui. donc bah, j'ai rigolé, j'ai éclaté de rire. Et ben, Hmm. mon côté cartésien bah, leur a fait dire tout simplement, ben, lui a fait dire, bah, écoutez, si je avais voulu soigner, ben, soit j'aurais fait l'école d'infirmier ou soit j'aurais fait médecine, hein. Oui, tout Parce que bon, simplement. ben, voilà. Hmm. Parce que moi, tout passait par le diplôme, voilà, pour moi, s'il n'y avait pas de. Puisque c'est un milieu que je connaissais pas du tout. Oui. Bah, en Et même dans temps, ton entourage, personne n'avait remarqué que tu avais du magnétisme? Eh bien non, tu sais, non. Disons que déjà, la spiritualité pour moi ne m'intéressait pas. Ce qui comptait, c'était les chiffres et rentrer du chiffre d'affaires pour nourrir mon entreprise. Et voilà, donc, si tu veux, j'avais pas de place pour ça. Et puis, j'étais un courant d'air ambulant parce que je travaillais énormément. Je travaillais 7 jours sur 7, jamais de vacances. Et du coup, ben, il n'y avait pas de place pour ça. Et je pense que les gens de mon entourage, si notre amie africaine me disait toujours, toi, tu as un truc particulier, tu es hypersensible, tu as une énergie particulière. Mais à chaque fois, j'éclatais de rire quand elle me disait ça. Je dis, bon, qu'est-ce qu'elle me raconte, quoi, grosso modo. oui, ça se comprend en même temps, hein. Mais c'est vrai que tu sais, parfois il y a des gens qui sont magnétiseurs, bah, comme toi, qui se rendent pas compte au début, et puis, bah, je sais pas, t'as un ami, admettons, qui a mal à la tête ou autre, bah, finalement, quand tu le touches, il dit, mais comment ça se fait, j'ai plus mal quand tu le fais, tu vois. Parfois, t'as des gens qui peuvent se rendre compte comme ça, mais ou des Ça me amis qui venait, te font comprendre qu'eux aussi, tu vois. ça me venait même pas à l'idée, c'est-à-dire que j'ai rien expérimenté de tout ça. Ah En oui, fin de voilà. compte, moi, tout est arrivé d'un seul coup, c'est Oui, tombé
ça a été un réveil brutal, si tu veux. C'est comme si j'avais un ancien Michel qui a vécu dans un déni total de ses capacités, peut-être parce que, bon, je parle pas de dons, je parle de capacités, et Oui, où il y avait aucune place pour ça, et j'avais tout occulté. Et puis bon, ben, quand tu es absorbé par la vie quotidienne, entre les enfants, le métier de prof, ton entreprise à gérer, et bien, j'avais pas du tout de place pour ça. Et puis ça me venait même pas l'idée de toucher les gens pour les soulager, tu oui, vois? ça se comprend en même temps. Voilà, Vraiment. Et quand c'était pas tu ton. dis, pardon, quand tu dis occulter, ça veut dire que pendant l'enfance ou l'adolescence, tu as quand même perçu quelque chose ou non? Ce que j'ai perçu, c'est que j'avais une hypersensibilité, que je me sentais à part. Je me suis toujours senti, différent des autres, mais je ne savais pas pourquoi. Et dans la cour de récréation, bah, j'étais le bouc émissaire, la tête de turc, hein. J'ai connu le harcèlement à l'école, j'ai connu plein de choses, mais j'étais toujours tout seul à l'école, ou soit je jouais avec des filles qui, avaient une énergie, si tu veux, différente. Mais parce Donc que tu avais une grande sensibilité déjà aussi, certainement, ça Mhm. vient de ça. c'est ça, j'étais un hypersensible, vraiment, voilà, et puis je ne comprenais pas ce monde, parce que, ce monde de violence, ces agressions, des enfants, parce que je crois que les enfants peuvent être terribles entre eux, heu, enfin dans les cours d'école, enfin voilà, moi donc voilà, bon, beh, soit je me planquais dans les toilettes, et j'attendais que la récréation se passe, grosso modo. Voilà. Ah ouais. Donc et puis j'avais voilà, ce côté, de me sentir, ouais, totalement différent. Oui, C'est oui. particulier, mais j'arrivais pas à mettre de mots dessus, et puis à comprendre surtout ce qui se passait dans ma vie, quoi. Mais ça devait pas être facile à ingérer et tout, vraiment, j'imagine que c'est pas. Ouais, pas Bah, simple, quoi. disons que ça fait partie du parcours, et du choix de l'âme. Oui, Après, j'ai compris tout ça après, si tu veux, mais c'est vrai que pendant 42 ans, beh, j'ai endossé un statut de victime, et j'avais très bien compris mon statut de victime, comme quoi personne ne m'aimait, que c'était trop injuste, que la vie était trop dure pour moi, et j'avais très bien compris, j'étais bien engouffré là-dedans, hein, on m'appelait Calimero, mais il y avait de quoi, hein. Rien n'allait, voilà, j'étais jamais, content, ça allait jamais, et j'étais en grande souffrance finalement. Et dans ta famille, personne n'a des capacités? Alors mon grand-père, côté maternel, en avait, mais j'assistais à des choses qui étaient un peu particulières quand j'allais, chez lui. J'allais souvent chez lui parce que ça évitait, si tu veux, si vous voulez, la violence à la maison, et c'était un moyen de sortir de cette maison. D'ailleurs, je suis parti très, très tôt de la maison en choisissant d'être interne. Et mon grand-père, oui, je savais que mon grand-père pouvait soigner, et puis lui était quelqu'un de très spirituel, et c'est quelqu'un qui priait beaucoup aussi, et puis j'ai assisté à certaines, petites, manifestations, qui étaient, voilà, qui étaient pas classiques, quoi. Donc mais seulement, beh, quand il est décédé, j'avais 12 ans, et je pense que j'ai tout fermé parce que déjà, c'est quelqu'un que j'adorais, donc mais bon, lui n'avait jamais, pu exercer. J'ai l'impression aussi d'être en réparation de tout ce que lui n'a pas pu ah faire. ça c'est possible, hein. Voilà. Et Oui. parce qu'il était très intuitif, il a fréquenté beaucoup le milieu des médiums, et fréquenté ce milieu-là. Mais voilà, il avait des amis médiums, il y avait des repas de médiums. Mais bon, mon enfance finalement, c'est comme si j'avais fait un reset de mon enfance, parce que, bah, mon cerveau, il s'est mis à l'abri aussi par rapport à ce que je vivais. Et et c'est vrai que j'étais toujours étonné quand mon ex-épouse me parlait de son enfance, de la joie de l'enfance, des partages qu'elle avait, parce que moi, j'ai rien atteint. Pour moi, Ça voilà, n'avait rien à voir du tout, quoi. ben, moi, j'ai commencé à vivre quand je suis parti de la maison, grosso modo, hein. Ah oui, voilà. Mhm. D'accord. Mais Oui. il avait des capacités, oui. Mhm. Donc voilà, c'était déjà quand même dans la famille, ça c'est. Il y avait une Ouais, ouais, oui. sensibilité, je pense, Oui, hein. Je oui, pense que oui, ce sont oui. des sensibilités qui font que, mais bon, c'est pas parce que forcément tu as quelqu'un qui, ça c'est mon humble avis, hein, qui a ces capacités, que tu dois les avoir. Je veux dire, Oui, je crois pas forcément à la transmission, si tu veux. Je pense au terrain qui est favorable, tu vois? d'accord. Mhm. Et qui peut Oui, aider. oui.
Non, mais c'est Je vrai, t'as pense raison. pareil, oui. Pareil. Bah oui, c'est vrai. Parce que non, mais en plus, c'est vrai que souvent, les gens disent, ah oui, c'est le don, déjà, on dit souvent le don que tu as récupéré de ton arrière-grand-père et J'aime autres. pas ce mot-là. Non, non, ben justement, c'est ça, il est trop J'aime utilisé, pas, le don. Ouais, j'aime pas ce mot-là, je vais vous l'expliquer parce que pour moi, le don, c'est sacraliser une dimension et quelque chose qui ne devrait pas l'être finalement. Oui, Comme si on était des élus, mais on n'est pas des élus. Je veux dire, tout le monde a ses capacités depuis son plus jeune âge. Sauf que bon, ben, c'est au faveur des éléments de la vie, des événements de la vie qui se passent des éveils. Et on oui. voit de plus en plus de personnes qui s'éveillent même tardivement. C'est vrai, en ce moment, il y en a Suite pas mal. Mm. voilà, ben, suite à un décès, suite à un accident, suite à plein d'événements de leur vie, une maladie. Et on voit que ben, cette spiritualité se développe de plus en plus et qu'ils retrouvent, parce que c'est dans ces seuls moments finalement où on s'autorise à être hypersensible. Parce que dans cette société conformiste, il n'y a pas de place pour l'hypersensibilité. C'est considéré comme un aveu de faiblesse quelque part, Oui, c'est vrai, d'être maintenant, c'est ça, sensible. quoi. Oui, oui, oui. Hein, Bah, et c'est puis on le voit ça. bien dans l'éducation même. Mm. Un homme, ça doit pas pleurer, ne pleure pas, tu es un homme. Mais non, mais un homme, ça Mais peut non. pleurer, ça doit pleurer. Mm. Enfin voilà, moi, il y a des choses qui me choquent un petit peu. Donc aujourd'hui, ben, c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que ces capacités, on les a tous, Oui. sauf qu'elles peuvent chez certains plus se développer que d'autres. Et c'est comme aussi un entraînement, un muscle qu'on peut entraîner aussi. Oui, c'est comme de la course à pied ou autre. Je pense. Mais Ouais, c'est oui. assez troublant de voir, enfin, je ne vais pas faire une généralité, mais chez les personnes qui ont une médiumnité qui se déclarent assez tard, on dirait que tout est accéléré. Oui et non, parce que j'ai mis 10 ans, moi, pour accepter, tu vois. Ah ben moi 40. C'est pour ça que je dis ça. Donc 10 ans, c'est vrai que ça peut paraître long et court à la fois, hein. Mais 40, mais c'est vrai, mais oui, parce que déjà, on se demande si on n'est pas fou déjà. Euh, Parce qu'on est quand même, et encore là, je trouve qu'on a beaucoup de chance de vivre à l'époque où l'on est, où il y a une ouverture vraiment massive, où il y a de plus en plus de gens comme nous. Moi, je suis très content que les gens soient éveillés et réveillés et développent leurs Oui. capacités, puisque Mais il y en on a en a beaucoup. besoin. Mm. Il y en a Ah oui, plein oui, bien maintenant sûr. des gens qui s'intéressent à la spiritualité et autres. Regarde, ne serait-ce que dans les magasins, les rayons de livres ésotériques, spiritualité et tout, ils sont blindés. Avant, tu n'avais pas des bouquins comme ça dans les rayons. Ouais, tout à fait, oui. Ne serait-ce Il y a que de plus ça. en plus d'auteurs, de plus en plus de Oui, récits. c'est ça. Bon, après, il faut en Ouais. prendre et en laisser, mais ça, c'est autre chose. Mais après, oui, voilà, c'est ça, quoi. Donc, c'était il y a 2 ans que tu as vraiment, vraiment eu ton éveil spirituel, on dira ça comme Ben, ça a ça, la commencé, il y a eu médiumnité. trois périodes. Il y a eu 2012, le réveil. Il y a Oui, eu 2017, vraiment, qui a été pour moi une année de transition où j'ai fait un reset total de ma vie d'avant. C'est-à-dire, j'ai d'accord. démissionné de l'éducation nationale, j'ai quitté ma femme et j'ai fait la cessation d'activité de l'entreprise. Ouais, toi, t'as fait tout d'un C'est-à-dire que coup. Vas-y, c'est j'ai tout parti. fait la même Ah année, ouais. oui. Ah oui, Oui, oui. d'accord. Et, mais ça faisait des années que j'entendais qu'il fallait que je m'en aille de l'éducation nationale, mais bon, c'est toujours pareil, ce sont nos peurs qui nous dirigent. Et à un moment donné, on a quand même une sécurité d'emploi. Moi, j'étais quand même prof à Biarritz, il y a quand même pire quand même dans la vie, hein. Donc, Oui, c'est j'avais quand vrai, même oui, une quand même. situation qui était super. J'avais des étudiants qui étaient merveilleux parce que c'est des étudiants qui avaient choisi leur formation. Donc, il n'y avait pas de problème de discipline, c'était vraiment des conditions rêvées. Mais voilà, donc l'appel a été plus fort, hein, c'est un véritable appel. Et de toute façon, tant que on ne fait pas et on n'entend pas, eh ben, il nous arrive que des cacahuètes, hein. Oui, jusqu'à ce Mm. qu'on comprenne, quoi. C'est vrai. Hmm. Ah Eh oui, ben c'est oui, vrai. on te sert Ils le sont plat de pas plus en tendres, hein, plus parfois. épicé. Ben, c'est ça. Ah oui, c'est vrai qu'Arwal Burnett dit souvent, tu dis souvent ça, oui, c'est vrai que Bah, ce que quand on tu n'est pas comprends compris. pas avec la douceur, tu vas le comprendre avec la force, en tout cas C'est pour moi, ça. hein. Ah ben, Ouais. moi, ça a été le cas aussi, hein, parce que je Ah, suis ok. parti sur un harcèlement, hein, Ah oui, d'accord. de mon chef d'établissement et avec qui je m'entendais bien au préalable, hein. Donc, mais j'ai reçu, par contre, j'ai eu cet éveil de conscience aussi de recevoir cela comme un cadeau. Oui, Parce que je me suis rendu compte que tout ce que l'on vit dans l'incarnation, il y a toujours un message, tout est messager. Et que, bon, ben, quelque part, quand on ne comprend pas
la douceur, et ben, le plat, il est servi de plus en plus épicé jusqu'à temps que ça devienne immangeable. Et c'est Ouais, quand ouais, ça je devient comprends. mangeable qu'on Mhm. réagit finalement. Ben oui. Bah, le principal, c'est de réagir finalement après. Donc voilà, c'est ce que tu as Oui, parce qu'il y en fait. a qui réagissent toujours pas. Voilà, Voilà, c'est c'est vrai. ça, quoi. C'est ça, c'est ça. Hmm. Mais pour Une toi, question. ah Ah, pardon, sur le chat, pardon. vas-y, pardon. Oui, alors une question de Fatma sur le chat qui demande, est-ce que tu fais encore tes retraites dans des monastères avec le jeûne restrictif pour faire évoluer tes capacités? Oui, alors, mais alors, je suis pas du tout pro-religion, hein. Je tiens vraiment à faire la séparation. Mais c'est vrai que j'ai eu un appel à un moment donné où je pensais que j'étais fou. Et ça allait tellement vite et ça se bousculait tellement dans mon cerveau que je me suis dit, ben Michel, tu vas péter un câble et tu vas repartir au CHP que j'avais connu, puisque j'ai été interné pendant 2 mois hein, quand même dans un hôpital psychiatrique. Belle expérience aussi, parce que bon, on comprend que c'est pas forcément les fous qui sont enfermés, hein. Mm. Et donc, je me suis dit, non, mais ça va, c'est pas possible, je vais pas pouvoir gérer tout ça. Et donc, ben, j'avais en boucle l'image d'un monastère et d'un moine. Et donc, je me suis inscrit pour aller chez les bénédictins en retraite, dans le silence, et pour tout simplement m'isoler, et puis parce que j'avais besoin d'être seul et de me retrouver et de me dire, mais OK, qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? Et, j'avais pratiqué le jeûne aussi, qui m'a beaucoup aidé aussi parce que j'étais en overdose de médicaments. Je prenais à peu près une vingtaine de médicaments à 15 médicaments par jour suite à mes problèmes de santé. Et beh, le jeûne m'a permis de régler tout ça, et de me désintoxiquer, hein, de tout ce que mon corps, prenait. Alors, je ne dis pas qu'il faut laisser ces médicaments, mais pour moi, le jeûne m'a permis aussi un développement spirituel dans le fait que ce sont les premiers messages que j'ai eus pendant la période de jeûne. Les premiers rêves prémonitoires sont intervenus pendant la période de jeûne. Voilà. Donc, alors j'y suis allé, il y a 3 ans, mais j'ai changé. J'étais allé chez les Cisterciens à l'abbaye de Sénan, qui est à côté d'Aix-en-Provence. Bon, là, c'est super parce que c'est une zone blanche, donc il y a rien qui passe. Il y a aucun, portable, il y a aucun ordinateur, et là, vous avez c'est vraiment de Ça, l'introspection, c'est et bien, ça. moi, ça me convient d'être dans le silence. Oui, oui. Oui, je comprends très bien. Et le jeûne, ça me parle, hein, tout ce que tu dis. L'esprit, on a l'impression qu'il est plus libre quand c'est comme ça. On est plus, bah, on est plus réceptif. Ouais, je comprends. Ah, mais c'est bien que tu aimes ça, les monastères et tout. Alors moi, je suis à fond chant grégorien pour te dire, hein. Donc voilà, comme Ah ça. ben, le chant grégorien, je l'ai connu lors de mes séjours en monastère, et je peux te dire que j'étais transpercé par la vibration énergétique Eh ben oui, tu du vois, chant c'est ça. grégorien. Mhm. C'est Et je bien ça. vais normalement pas assister aux offices parce que bon, pour moi, c'était vraiment dans un but vraiment de me reposer, de mettre mon cerveau au ralenti. Et finalement, j'ai été pris d'engouement, et j'ai assisté à tous les offices qui commençaient dès 4 heures du matin, ah bah, rien que pour écouter les Ah, chants mais c'est grégoriens, bien quoi. ça. Ah là là là. Ah, Michel, si tu y vas, on y va ensemble, hein, il faut. Ah ben Ça, avec grand alors là, plaisir, hein. là, vraiment, Parce moi, que j'adore c'est tout comme ça. ce sont des lieux aussi énergétiquement Oui, forts. Et oui, oui. ce sont des lieux qui sont en pleine nature, et franchement, euh, ça vaut bah voilà, toutes les vacances du monde, entre guillemets, hein. Mais oui, c'est vrai, on se rend pas compte, mais c'est ça, quoi. Mhm. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le partage avec les moines. Parce que ben, quand vous voulez parler, vous demandez un parloir. C'est comme en prison, quoi, grosso modo. Parce D'accord. qu'ils ne parlent pas, c'est dans le silence. Mais si vous voulez échanger, eh ben, vous pouvez échanger en demandant un parloir avec un frère ou un moine que vous avez choisi. Et je sais que j'étais tombé sur le frère Jean-François, qui est le frère hôtelier des bénédictins de Hurte. Et cet homme m'a libéré, quoi, dans ses paroles, parce qu'il n'y avait aucun jugement par rapport à ce que je vivais déjà, Oui. aucun rapport par rapport à ma médiumnité, et puis parce que j'ai pu aborder quelque chose qui m'a beaucoup perturbé, qui est la vision du Christ. Alors que bon, j'étais D'accord. pas du tout une grenouille de bénitier, loin de là. Et je me suis dit, bon, mais t'es fou, allez, va chercher les réponses, là, tu dois les trouver. Et donc finalement, lui, il a eu les réponses, mais tu sais, certainement qu'il avait une très bonne intuition, ou peut-être qu'il était médium, qui sait, hein. Oui, et puis c'est quelqu'un qui faisait les enluminures, tu vois, qui travaillait sur les écrits. Et, D'accord. euh, et c'est quelqu'un du...
ils sont très, très cultivés. Et donc, ils sont vraiment... enfin, moi, j'encourage les gens à partir ne serait-ce qu'une semaine, parce que c'est quand même très enrichissant personnellement. Oui. Non, Et mais puis, je te comprends. Vraiment, hein. ça nous Alors permet là, aussi de oui, percevoir quelque chose qui nous est totalement étranger, parce que oui. honnêtement, jamais je pensais dans ma vie que j'allais mettre les pieds dans un monastère, hein. Ah, mais c'est vrai, on se rend pas compte comme ça. C'est pour ça que, bon, bah, personnellement, j'aimerais bien y aller un jour, quoi. Vraiment. Et quand tu, L'expérience est à faire, oui. Oui, quand oui. tu parles de vision du Christ, ça s'est passé à quel moment, dans quelles conditions? Enfin, Ça s'est passé ben, lors comment dire, d'un entretien avec une médium, parce que quand le premier médium m'avait dit que j'étais médium, que je soignerais par l'imposition des mains, ben, j'ai couru, en l'espace d'un an, j'ai fait 4 médiums différents et qui m'ont dit tous la même chose. Donc, et lors d'un entretien avec un médium, eh beh, j'ai eu cette vision, mais qui a duré peut-être une fraction de seconde, je ne sais pas, parce que la temporalité était mais, mais voilà, donc, et j'ai eu vraiment un message clair et net, et quand, j'ai parlé de la vision que j'avais eue, à ce frère hôtelier, il m'a dit: «Vous êtes, vraiment comment dire? Un béni, quoi». Parce que la vision telle que je lui ai décrite, moi qui, en plus, ne suis pas dans la religion, est très peu représentée par l'Église. Donc il m'a dit: «Vous pouviez pas voir, quelque chose comme ça si vous l'avez, parce que c'est très peu représenté», et de la manière dont j'ai décrit le Christ. Voilà. Mais ça m'a D'accord. beaucoup marqué, j'en ai jamais parlé à l'antenne, c'est la première fois que j'en parle. Ah oui, mais tu sais, t'es vraiment, je t'assure, t'es bien tombé avec nous. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup, beaucoup tous ces sujets. Parce Et que bon, bah, puis, c'est toujours pareil, hein, hmm. quand on parle, religion, tout de suite, ça peut faire peur, hein, Oui, c'est ou ça, oui. bien se dire: «Celui-là, il est illuminé» et cetera. Mais Mais voilà, non, après c'est, voilà, je sais ce que j'ai ressenti, mais c'est surtout au-delà de la vision du Christ, c'est surtout tout cet amour inconditionnel que j'ai oui. reçu et toute cette lumière qui m'a vraiment interpellé. Voilà. D'accord. En tout cas, Michel, vraiment, merci pour ta confiance et ton témoignage, hein. C'est vraiment très beau. Ben Alors moi, oui, en c'est tout la cas, première fois que j'en parle, hein, bah, tiens. je suis très sensibilisé à ça. Je Mais suis merci à vraiment... l'auditrice d'avoir posé la question des Oui. monastères, parce que comme quoi, D'ailleurs, je ça a crois qu'elle a mené à... répondu. Il me semble qu'elle a... c'est ça, elle a mis un autre oui, commentaire. elle a indiqué magnifique témoignage. C'est génial de se tourner vers soi si profondément et d'accepter toutes ses parts, belles ou moins belles. C'est Ben, bien sûr, Fatma. parce que Mm. on a un travail énorme, et puis on n'est pas des êtres parfaits. J'oublie pas qu'on est des êtres incarnés avec nos défauts, et l'humain, voilà, l'humain est ce qu'il est, hein. Mais aujourd'hui, j'essaye de trouver à chaque fois dans l'être humain la quintessence, c'est-à-dire vraiment ce qu'il y a de plus beau et de plus bon chez l'être humain. Donc, dans toute situation, même difficile ou compliquée, mais il y a toujours quand même du bon chez la personne, je me raccroche à ça finalement. Oui, c'est vrai, il y a toujours quelques... Heureusement, d'ailleurs, ce serait triste sinon, mais il faut se raccrocher à Mais ça, oui. oui, parce Hmm. qu'on retient toujours le négatif, Oui, c'est ça. et on retient toujours aussi, tout pour agression, mais je me suis rendu compte aussi que tout ce que l'on vivait dans l'incarnation finalement, avait un seul but, c'était de nous faire évoluer spirituellement, dans l'amour et dans le pardon. C'est le seul sens, pour moi, de notre passage sur terre, c'est pas de s'enrichir, d'avoir une belle maison, une belle voiture, une belle femme, des beaux enfants, une belle situation professionnelle, parce que de l'autre côté, on part à poil. Donc, ça sert strictement à rien, mais par contre, faire du bien autour de soi, faire du mieux que l'on peut. Voilà, Oui, c'est c'est ma sûr. devise aujourd'hui. En tout cas, c'est bien. Ouais, c'est une belle devise, hein. Et quand tu veux te ressourcer vraiment, que par exemple, bah, je sais pas, moi, mettons, t'es vraiment bien fatigué par des séances ou autres, bah, quels sont tes petits trucs pour te ressourcer? Parce qu'il y en a, c'est la musique, d'autres des balades, je sais pas. Moi, toi, c'est quoi, par exemple? Moi, je suis en pleine nature, Ah c'est-à-dire que oui, j'ai voilà. besoin de cette nature, de cet environnement, de pouvoir sortir de chez moi, de contempler mes montagnes. Oui, Je suis sur 2 hectares, isolés, et ça, c'est mon choix. Alors je vais consulter en ville, mais par contre, voilà, chez moi, c'est mon refuge. Voilà, d'accord. Mhm. voilà. Bah, c'est très Puis, bien. La nature, voilà, c'est parfait, hein. oui, puis je trouve qu'on la contemple pas assez finalement, on fait pas attention Ouais, on à fait tout ce plus qui nous entoure. attention, en tout cas, ça c'est sûr. C'est ça. C'est vrai. Et pour Après, toi, bon, bah, je pratique un peu la méditation, et ah oui, d'accord, voilà, donc ça d'accord. me permet de me ressourcer aussi.
D'accord, mais c'est bien ça. Et pour toi, enfin, qu'est-ce que c'est que la médiumnité? Comment toi tu considères, comment tu vois la médiumnité? Enfin, te concernant, bien sûr. Alors la médiumnité, ben, c'est le milieu, c'est donc être un intermédiaire entre le monde invisible et le monde visible, entre les personnes qui sont parties de l'autre côté, ce qui est plus grand que nous et l'être humain. On est juste un canal et on retransmet ce que l'on perçoit. Et, et après, la médiumnité, ben, c'est pour moi le plus noble parce que je préfère, par exemple, faire des séances de médiumnité, de contact défunt que de la voyance. Même si je fais de la voyance, parce que je trouve que la médiumnité, eh beh, on a un rôle, nous, les médiums, d'accompagnement pour les personnes qui sont en deuil, qui sont en difficulté par rapport à des départs. Et notre rôle, c'est de leur redonner espoir déjà et de leur donner des preuves de survivance d'une vie après la vie. Et ça, c'est et de pouvoir les aider à continuer leur vie, surtout. C'est ça le rôle d'un médium, du mieux que l'on peut avec l'absence. Parce que bon, ben Oui, voilà, c'est c'est vrai que c'est important de leur donner, redonner goût à la vie, quoi. c'est ça. Mmh. C'est vrai. Oui, oui, je comprends. Mais Ouais. comment tu es passé du fait d'accepter ta médiumnité et d'arriver à la gérer? C'est-à-dire, quand je dis gérer, c'est Mmh. peut-être, je ne sais pas si tu vois ou si tu entends ou si tu ressens ou bien, enfin, je ne sais pas comment tu vis ta médiumnité au niveau Mais des c'est perceptions. mes perceptions, mais alors j'entends, quand je dis j'entends pas une voix comme on parle ce soir. Ah, C'est d'accord. une pensée qui est Mhm. plus forte que la Mhm. mienne. C'est comme de la télépathie, c'est une pensée qui est plus forte que la mienne et qui prend le dessus et je sais que c'est pas moi. Mhm. Parce que D'accord. souvent c'est répétitif, donc c'est l'information qui revient. Tout est codé, c'est comme un rébus. Donc je peux avoir des images, je peux avoir des morceaux de vie qui défilent devant moi. Je peux voir les défunts, comme je peux ne pas les voir. Je peux voir qu'une partie du corps, que la tête ou que le corps entier. Je peux avoir l'olfactif. Alors ça, c'est récent. Ça fait très peu de temps que j'ai l'olfactif. Par exemple, des odeurs de cigarettes pour des gens qui sont partis d'un cancer du poumon. Je vais avoir la cigarette, et je vais avoir, des problèmes à respirer. Donc, je vais savoir que cette personne est partie d'un cancer des poumons. Et puis, c'est jamais pareil. Je ne sais jamais à l'avance ce qui va se passer. Et des fois, beh, j'ai juste l'énergie, donc je ressens l'énergie, la vibration énergétique et je vais avoir, ils vont me faire des métaphores. Donc, ce que je dis toujours, c'est que, je délivre l'information telle que je la perçois. Parfois, c'est un peu brut parce que c'est pas des phrases, entières, comme on parle des 2 discussions et parfois, c'est vraiment voilà, je peux avoir des chiffres, des dates, mais c'est après aux consultants, de pouvoir les relier à leurs défunts. C'est comme ça que ça se pratique et alors, comment j'ai appris à la gérer? Beh, tout simplement parce qu'au départ, c'était très compliqué pour moi puisque j'ai commencé par des soins énergétiques. Donc la question ne se posait pas, je faisais des soins énergétiques, donc j'imposais les mains. J'ai fait ça pendant quelques années, à partir de 2014 et au fur et à mesure, je commençais à percevoir, le monde invisible. Donc je commençais à avoir des petits flashs et cetera. Et ça s'est vraiment déclenché en 2016, 2015, quand, en visitant une vieille maison, j'ai vu une grand-mère qui m'attendait dans la cheminée, sauf qu'il y avait pas de cheminée. La maison était en ruine, tout était tombé devant la cheminée, mais moi je voyais la cheminée, j'étais accompagné d'un ami. C'est une maison que je voulais acheter à la base, un vieux corps de ferme et là je vois l'astre de la cheminée, et je vois une dame qui commence à me parler et je dis à mon ami, je dis: «Tu vois la mamie qui est dans la cheminée?» Il me dit: «Quelle cheminée? Quelle mamie?» Bon, donc ça a été comme ça. Bon, ça a été très compliqué parce que c'était très invasif et je ne le maîtrisais pas et ça se présentait à n'importe quel moment. Voilà, maintenant j'ai appris à maîtriser, notamment la nuit. Je leur demande de ne plus venir me déranger la nuit parce que je t'ai réveillé aussi en pleine nuit. Voilà. Ah oui, donc tu arrives maintenant à gérer ce fameux on-off quand Ouais, même. Oui, Oui, ouais. oui. Mais c'est ça, c'est assez délicat parce qu'on se dit toujours, mais comment on doit faire? Et puis, moi, je dis, je mais leur en ai demandé. fait, demandez. Oui, je leur ai Mais c'est demandé. aussi simple Mmh, que ça. Et c'est ça. mm, Mmh. Et ils écoutent, hein, parce que ouais. quand, je leur dis à partir du moment où j'aurais dit que la nuit c'était fait pour dormir et que je ne voulais plus de visite la nuit, Mhm. et beh, bah, j'en ai eu quelques-unes, hein, j'en ai de temps en Mhm. temps, Ouais. mais c'est beaucoup moins fréquent. Et puis ça me réveille plus en sursaut comme avant, quand j'étais avec mon épouse, en plein milieu de nuit, entre 3 et 5 heures du matin, ça se produisait tout le temps.
Et elle se réveillait et puis en disant, bah, tiens, il y a le voisin qui dit qu'il faut aller prier pour lui, et qui transmet un message pour sa famille. Et c'est sûr que la famille, c'est systémique. Je peux vous dire que je remercie mon épouse, mon ex-femme et mes enfants de m'avoir accompagné parce que ça a été aussi très compliqué pour eux. C'est très compliqué pour l'entourage, plus qu'on ne pense, hein. Mais on Parce se rend pas que compte, justement, tu vois, on se rend pas compte de ça parce que on se dit souvent, oh, ils sont super chanceux, les médiums, les entourages, ils sont contents, ils doivent leur demander tout le temps s'il y a des nouvelles de telle ou telle personne, de la famille ou autre, enfin, tu vois, enfin, des personnes défuntes. Mais non, t'as raison, c'est pas forcément facile pour eux non plus, quoi. Certainement, oui. Comme tu le c'est dis. très compliqué d'être médium aujourd'hui parce qu'on peut être idolâtré comme on peut être aussi montré du doigt et on peut aussi être la bête de foire pendant les soirées. Donc, ça veut Ah, dire tiens, qu'on ça on aussi, oui. Mm. t'invite pour transmettre des messages. Ah Donc, oui. et il y a des fois, mais tu pas envie, quoi. Je veux dire, et quand tu veux profiter de la vie, moi, je suis épicurien. Mais quand je veux manger une raclette, c'est pour manger une Ah raclette. bah Michel, alors là, mais vraiment, je te comprends tout à fait, mais à C'est pas 100%. pour faire de Vraiment. médiumnité ou des Oui, voyances bah Caro, tu autour de vois, la table, tu Michel, il est vois. comme toi, c'est pareil, oui, oui, ah oui, Et non, c'est ouais. vrai qu'à un moment donné, c'était à chaque fois, tu prends tes Ah cartes, bah tu Mm. passais voilà, les c'est trois quarts de ça. C'est la la soirée. phrase. Je passais les trois quarts de la soirée enfermé dans une pièce, séparée, Oui, et oui. tout le monde Mm. venant défiler. Finalement, je faisais des consultations, quoi. En fait, c'était Et, ça, quoi. Hmm. ben non, non, je suis désolé. J'ai une vie épicurienne de quelqu'un qui aime bien manger. Alors, j'aime bien le chocolat, Oui, voilà. oui, J'aime bien la raclette, j'aime bien des bons petits plats, tout très ça. bon, ça. Bon, ben, je veux profiter de mes amis sans forcément Non, mais c'est avoir à important. sortir mes cartes, etc. Et puis, je me rappellerai toujours aussi d'une phrase de mon fils Antoine, qui avait 12 ans à l'époque, quand ça a commencé pour moi, et qui me disait, Papa, papa, j'aimerais bien que tu redeviennes le papa d'avant. Mm. Oh, ah oui, Et quand c'est vrai même. que pour les Oui. enfants, c'est traumatisant parce que j'étais à un moment donné, on peut perdre pied, j'étais complètement perché, hein. Ah oui, c'est vrai, au début, mais Mais oui, mais c'est pas facile quand tu connais pas et que ça y est, ça te tombe dessus, j'imagine Mm. que, Ouais. voilà, et puis c'est... tu sais pas, tu ne comprends pas. Mais oui, c'est ça. Et quand tu es cartésien, que ça s'est jamais produit et que tu veux essayer de comprendre et de mettre des explications scientifiques sur quelque chose qui est rationnel, eh beh, tu te tortures l'esprit, hein. Donc, ce qui fait que finalement, voilà, toute la famille a été entraînée, bon gré mal gré, dans mon évolution. Mais quelque part, la famille, c'est systémique et aujourd'hui, j'ai des enfants qui sont très ouverts sur la médiumnité, sur tout ce qui les entoure, ainsi que mon épouse. Et ce qui nous a aussi beaucoup reliés avec mon épouse, ça a été les messages de ses parents que j'ai pu lui transmettre quand ils sont décédés. Et donc, ça, je pense que, voilà, ça relie beaucoup les et ça remet aussi Oui, voilà, de l'intérêt et puis de comprendre, oui, franchement, oui, il est médium et il perçoit bien aussi. c'est Parce que ça. nul n'est prophète en son pays, hein. Mais justement, est-ce que pour toi, tu as plus de difficultés à avoir des contacts, par exemple pour tes proches à toi, tes proches défunts, admettons, ou tu passerais justement par une autre médium parce que c'est plus facile, vu que c'est tes proches, tu peux pas être neutre, par Non, exemple. alors j'ai cette chance de pouvoir, d'avoir pu avoir des contacts de mon beau-père. Ça a été d'ailleurs les premiers contacts, D'accord. médiumniques que j'ai eus, Ah, c'est bien ça. lors de son décès. Oui. Ma belle-mère aussi, et puis, il y a à Noël, il y a 2 ans, ça a été le défilé de nos chers envolés. J'étais avec mes parents, en famille et tout et j'ai eu ma grand-mère, que je n'ai jamais connue, qui est décédée il y a 65 ans, qui est venue transmettre un Ah message pour oui. sa maman, qui est ma C'est beau maman ça. En plus à et qui est Noël, je partie, trouve c'est... ouais, ouais, à Noël, qui est partie à l'âge de 11 ans, que j'ai jamais connue, hein, Oui. qui est partie quand ma mère avait 11 ans, donc elle est morte il y a 65 ans. Alors ce qui est étrange et là aussi, c'est là où on voit l'intérêt, c'est que moi, l'histoire de ma grand-mère, je la connaissais pas parce que je ne l'ai jamais connue. Elle est décédée quand maman avait 11 ans. Mais elle est venue avec un prénom, Marthe. Et quand j'ai dit à maman: «Qui c'est Marthe?» Elle me dit: «C'est ma mère». Mais j'ai dit: «Mais non, ta mère s'appelait Armande». Et tout le monde l'appelait Armande, mais son vrai nom, hein, son vrai prénom était Marthe. Et ça, voilà, donc elle s'est présentée vraiment avec Mais son ça, vrai tu pouvais pas prénom. le savoir, forcément. Ben Donc non, voilà, c'est non, non, ça, c'est quoi. ce qui met aussi de l'intérêt dans ce que l'on vit Oui. aussi, hein. Oui, oui, c'est vrai. Est-ce que tu as des gens, par exemple, que tu connais pas forcément, mais où tu découvres et tu dis je suis médium, où tu vois qu'il vraiment il y a de la méfiance parce qu'ils disent oh là là, lui, il va lire dans nos pensées, on sait pas et tout. Tu vois, ça arrive aussi. Oui, bah, alors oui, ça c'est un peu, le côté, non, je veux dire, heureusement qu'on n'est pas H24 connecté. C'est sûr. Ça, les gens aussi, c'est une idée fausse. On n'est Hmm. pas H24 connecté. Je peux même avoir des consultations où je n'ai rien.
Et ça m'est arrivé de ne pas avoir un défunt, mais c'est pas grave. De toute façon, j'explique à la personne que bon, déjà, c'est eux qui choisissent. Hein, c'est pas comme on n'appuie pas sur une télécommande, quoi. Hein. Donc, même si généralement les contacts ont lieu, mais c'est pas H24. Et puis heureusement qu'on débranche, sinon on serait tous fous, hein, parce que c'est quand même perturbant quand même. Ouais, tu Ouais, c'est m'étonnes. clair. C'est sûr. Mais la Ouais. question qui revient toujours, c'est tu ne vois rien sur moi ou tu... Oui, c'est ça. Alors oui, ça aussi, oui, tu ne vois rien sur moi. Ben oui, j'ai été bien habillé, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Voilà. Ou t'as changé de coiffure. Ça, c'est bon, ça. Ah oui, alors là, Mais non, vraiment. mais c'est vrai. Oui, Mais oui. à un moment donné, c'est. Oui. Alors parfois, il y a des trucs parfois qui sont improbables. J'ai pris un Blablacar la semaine dernière. Je revenais de Toulouse. J'étais en déplacement sur Toulouse. Je prends un Blablacar pour rentrer chez moi. Et j'annule le Blablacar qui était très tard. Je me suis dit, ça me fait rentrer à 22h30, 23h. J'annule pour prendre un Blablacar plus tôt. Et je rentre dans cette voiture avec cette personne au volant, mais je sais pourquoi je suis rentré dans cette voiture, parce que alors là, j'ai eu le défilé de tout ce qu'elle vivait, et puis il y avait un défunt qui attendait pour lui parler. Donc le Blablacar, j'ai fait la transmission de messages. Voilà, Mais dis donc, il c'était a pas dû être improbable. déçu, celui-là, par contre, hein, de Ben t'avoir. oui, Non, mais elle elle a était rien incroyable. demandé, quoi. Elle n'a rien demandé, mais je demande toujours l'autorisation avant. Oui. Parce que Hum, finalement, cette dame, il me montrait qu'elle avait complètement bifurqué, qu'elle était dans les soins énergétiques, qu'elle était en train de se séparer, puis elle avait plein de questionnements. Et finalement, je lui ai répondu à toutes ces questions qu'elle se posait. Elle est rentrée totalement apaisée chez elle. Et, euh, et je lui ai demandé quand même l'autorisation de transmettre le message, bien sûr. Je demande jamais, je suis pas intrusif, hein, et il faut pas l'être d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand ça vous prend pendant une fête de village et que vous êtes en train d'attendre votre sandwich saucisse merguez, hein, et que vous avez un monsieur qui est juste devant vous qui veut parler à sa fille et qui fait du forcing, je dis ben non, c'est pas le moment, quoi. Hein. Donc, Ben et non, je il ne y vais a un pas temps pour frapper tout, sur le dos quoi. de l'épaule de la jeune femme en Hmm. disant écoutez, j'ai votre papa qui est là. ouais. Hein. C'est ça. Mais ça Hum. arrive. Mais D'accord. bon, Ouais, ils après, sont, ils sont très insistants, hein. Enfin, ben je ne oui, sais oui, pas oui. si toi, moi, quand c'est comme ça, ils parlent très très vite, ça n'arrête pas. Et c'est répétitif. C'est C'est tout le temps. répétitif. Et c'est Il très répète toujours la rapide. même chose. Hop, hop, Oui. hop, hop, hop. C'est comme ça aussi qu'on l'on voit que c'est vraiment un message parce que moi, j'attends un petit peu avant de transmettre l'information. Et quand je vois que le prénom revient en boucle, voilà, donc je balance le prénom et puis voilà, c'est bingo, quoi. Hein. Je veux dire, euh, c'est la manière aussi de savoir la différence entre ta propre pensée et ce que tu perçois réellement. Hum. Ça, c'est Oui, mon c'est truc, sûr. quoi. C'est intéressant, ça, oui. Et donc, tu n'utilises pas de support ou même des photos, par exemple, qu'on te présente ou non, rien du tout. Alors, la photo, je demande toujours une photo, mais je m'en sers rarement. Mais ça, c'est encore un truc de légitimité, c'est pour me rassurer. Hein. Euh, on n'a pas besoin de photos quand on Non, non, mais t'as raison, je pense s'invite. que Hein. c'est une béquille, c'est pour te En plus, rassurer. la photo, moi, peut en plus me perturber qu'autre chose parce que ça peut m'influencer. Donc, je préfère, mais souvent, quand les défunts, quand les personnes arrivent, les défunts sont déjà au rendez-vous avant. C'est souvent ça, c'est-à-dire que ils mettent tout en œuvre pour provoquer le rendez-vous. Hein. Parfois, c'est des trucs incroyables. Moi, j'ai eu des gens, c'était improbable les rencontres pour la transmission du message. Mais ils arrivent et en salle, la plupart, quand je fais des salles en médiumnité, les trois quarts, c'est sans photo, même si les gens déposent leurs photos. Bah, alors justement, tu parles de médiumnité en salle. Est-ce que c'est compliqué ou parce que tu sais, moi j'imagine que ça doit être stressant. T'es avec je ne sais combien de Ben, personnes dans la salle. je vais en faire beaucoup moins parce Ah que ça oui, me stresse énormément. Pendant une semaine, je suis malade. ah, mais je comprends, hein. Hum. Et parce que bon, pour moi, c'est l'exercice le plus difficile pour un médium. Mm. Bah, si tu te Euh, plantes, voilà quoi, déjà. alors, et c'est pas tellement si je me plante, je me dis, est-ce qu'ils vont être au rendez-vous déjà? Et Oui, puis après, je me dis, il y a tellement d'attentes chez les personnes qui viennent à notre rencontre que je dois me donner à 2000% et puis j'ai peur de les décevoir finalement. bah oui, Donc, puis tu dois être fatigué du après coup, en rentrant chez toi en plus. déjà, quand je fais une médiumnité en salle, pendant 3 4 jours, je mets 3 4 jours pour récupérer. Ah oui, voilà, ouais, Voilà. je comprends. Hum. Et non, mais c'est surtout en amont, hein,
je peux vomir, je peux avoir des maux de ventre. C'est très compliqué pour moi. Et plus la date arrive. Alors maintenant, j'ai trouvé le truc, généralement, c'est que je fais les premières parties avec des copains médiums, etc., des amis. Et, euh, et comme ça, je ne suis pas sur l'affiche. Donc, je me dis qu'il n'y a pas Ah, c'est pas d'obligation de mal ça. résultat. Ça, c'est bien, ça, c'est une bonne technique, ça. Il n'y Ah, a pas voilà. d'obligation de résultat. Et Oui, souvent, je termine avec eux en salle. Parce que bon, mais seulement, je n'ai pas le temps de stresser comme ça. Parce que je me dis, de toute façon, c'est pas moi qui fais la médiumnité. voilà, c'est C'est ça. complètement fou, Mm, hein. mm. Syndrome de. Oui, oui. Vraiment, ce syndrome de sabotage que j'ai. Mais bon, ça, c'est lié au chemin de l'enfance, au manque de D'accord. confiance aussi, hein, c'est Oui, clair, c'est hein. ça, oui, je comprends. Bah oui, forcément. Mais, Mais après, de toute mais façon, en voilà. salle, t'aurais forcément, j'imagine, admettons, il y a 200 personnes dans la salle, t'aurais forcément une communication pour une des personnes. Enfin, je sais pas, Oui, non? oui, oui. Mais quand j'y suis, c'est pas le problème. C'est ça. C'est Mm, gérer mm. l'amont, la pression, D'accord. que je m'inflige. Et c'est aussi. Et aujourd'hui, j'ai dit, bon, j'ai décidé de garder aussi des salles où il y avait un but plutôt humanitaire, si vous voulez. Euh, je vais privilégier, je vais en faire rarement, mais je vais privilégier des choses qui me tiennent à cœur au niveau du partage. Voilà. Par exemple, là, avec Céline et Magali, on fait le Téléthon pour le 9 décembre. Ah oui, Et alors tout, attends, et Céline tout, Franou, hein, juste pour expliquer aux auditeurs, ouais, Céline Franou et Magali Morancol, Ouais, voilà. Morancol. Et on fait le Téléthon le 9 décembre à Saubion, dans les Landes, et toutes les recettes sont reversées au profit du Téléthon. Ben voilà, donc ça, voilà. Bon, là, je vais me booster un petit peu, je vais me mettre un petit coup de pied aux fesses, parce qu'en plus, je sais que ça va servir à autre chose. Oui, ça c'est Et, sûr, c'est une belle œuvre, ça c'est et vrai. maintenant, je fais Mm, attention à ça aussi, mm. parce que c'est bien aussi de mettre ses capacités au profit d'autrui pour que ça profite à un plus grand nombre. Enfin, moi, c'est la vision que j'ai de ça, de Oui, bah cette c'est médiumnité. rare que tu. Enfin, oui, bah j'ai pas entendu souvent ce discours-là, donc vraiment ça fait Voilà. plaisir, Donc, je je fais t'assure, hein. attention maintenant aussi aux associations dans Oui. lesquelles je vais, et je Mm. vais privilégier les associations qui reversent pour d'autres causes, comme le Temps des Oui. Signes à Pau, par exemple, l'association de Rémi et Isabelle Dupré, qui reverse pour les enfants qui sont en service pédiatrique à l'association Koala, qui reverse à la SPA d'Azurex, etc. Donc, j'ai plus voilà, de cœur, et puis voilà, donc du coup, là, je suis prêt à faire des médiumnités en salle parce que je sais que ça rejaillit aussi sur un plus grand nombre. Non, c'est Voilà. bien ça. Non, mais t'as raison, c'est Et je important, ne veux pas en hein. faire Mm. beaucoup parce qu'on est tout le temps sollicité, hein. Oui. On peut avoir par mois 2 ou 3 associations qui nous demandent de venir. Attends, Et mais ça veut dire généralement, il y a beaucoup d'associations, Michel, dans ce domaine-là, quand même? oui, il y a beaucoup d'associations d'aide au deuil. Ah oui, oui. Donc, il y a beaucoup de médiums qui se déplacent. Et il faut savoir quand même aussi que la plupart des médiums qui se déplacent, on ne se fait pas rémunérer, hein. On y va bénévolement. Voilà. D'accord. Ah oui, Donc oui, ça, oui. c'est aussi à dire parce que très peu de gens le savent. Et, C'est vrai. euh, et donc, ils pensent, parce que j'ai eu parfois des réflexions en disant, ouais, bah, ça va, 150 personnes à 12 euros, tu as bien gagné ta journée. Ben non, j'ai rien gagné du tout. C'est pour l'association. Mm, Voilà. mm. Hein. Mais Ça, après, c'est, tout le monde ne fait pas ça aussi, hein, tu sais, voilà. Bon, le Oui, milieu non, des mais après, médiums. chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, Oui, j'ai une voilà. conception particulière de mise à disposition de mes capacités. Mm, mm. Voilà, c'est comme au niveau tarifaire, ben, je fais des tarifs qui sont corrects parce que je pense que ça doit être accessible à tous, mais ça n'engage que moi. Oui, Voilà, oui, bien sûr. C'est c'est assez ma normal. vérité, hein. Et c'est vrai que je remarque qu'après, les gens, dès qu'ils sont un peu connus ou dès qu'ils commencent à passer dans du star system, on arrive sur des trucs à 200, 300 euros Ah, mais pour il y faire en du a, hein. contact de défunt. Ah oui, Bon, oui. après, bah, libre à eux, ils font ce qu'ils veulent. Je peux comprendre aussi Oui. que ceux qui sont à Paris n'ont pas les mêmes loyers que nous à payer pour les cabinets. Mais je respecte, c'est pas un jugement. Mais moi, pour ma part, non, je pense que ça doit être vraiment accessible au Mais plus après, grand tu sais, nombre. Michel, tu as des gens que j'ai entendus hein, qui te disent mais oui, mais le médium, limite, plus c'est cher, plus c'est un bon médium, quoi, limite, non, mais Mais oui, mais pourtant. ça, c'est toujours pareil. Tu prends 2 articles dans le supermarché, tu vas prendre le plus cher parce que tu penses qu'il est de meilleure Voilà, qualité. c'est ça, quoi. Et Ben oui. parfois, C'est ben, c'est pareil. l'inverse. Mais oui. Il y a des petits médiums dans les petits villages de France, dans les contrées, qui valent parfois 100 fois plus un médium qui est connu et qui vont Oui. vous délivrer une exactitude d'information et qui vont faire des contacts défunts qui sont juste waouh, quoi. Ah, c'est bien de le dire, ça. Et, C'est et bien, c'est ça, bien. voilà, donc c'est.
On est souvent attiré par ce qui brille, mais ce qui brille n'est pas forcément toujours le top, Ah, hein. bah, toi, Et t'es un nous-mêmes, ami de Caro, toi. Vraiment, vous dites les mêmes choses, je t'assure, hein, vraiment, Ouais, c'est Michel, hein. marrant. Là, vraiment. mais Ah non, mais ben, c'est important de dire ça. Et puis mais c'est oui, important aussi de dire oui. que on est des êtres aussi humains incarnés et que nous-mêmes pouvons ne pas avoir. Parce qu'on parle toujours de ce qui marche, des beaux messages que l'on reçoit, mais il m'est arrivé d'avoir des séances où je n'ai rien eu. Voilà, mais dans ce cas-là, ben, si je n'ai rien, mais il n'y a pas de facturation, il n'y a pas Oui, tu vas de le dire à la paiement de quoi que personne, ce tu vas soit. pas inventer, c'est pas du Mais je pipeau, vais je veux pas dire, inventer voilà, pour le quoi. plaisir d'inventer, C'est c'est ça, ridicule. exactement. Et Oui, puis oui, oui. me faire du mentalisme et Mhm. faire parler à la personne pour reprendre ses informations, Oui, puisque moi, je leur demande de rien dire quand ils viennent chez moi. J'ai pas besoin d'accord. ils me parlent là-haut. Donc, Mhm. voilà, ce que je dis, je fais Oui. un répète Jaco. Ah, c'est bien ça. Oui, 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 mais je ne fais que oui. répéter ce que j'entends. Voilà. D'accord. Mhm. Mais alors, tu sais, moi, ce qui me choque souvent, hein, avec des médiums que j'ai entendus, c'est par rapport à la perte, tu sais, un deuil par rapport à la perte d'un enfant. Je trouve ça, perso pour moi, hein, choquant de demander, admettons, 200 euros à une maman qui a perdu son fils, par exemple. Tu vois, ça c'est vraiment, ça, je peux Mais, pas comprendre en fait. Alors, je sais que toi, ouais, t'es pas du tout là-dedans non plus. Hein, voilà, mais Michael, je dis, ben voilà, je dis qu'il en faut pour tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui voudront payer 200 euros parce qu'ils vont avoir l'impression que le contact sera beaucoup mieux. hmm, Personnellement, pour les contacts pour les enfants qui sont partis, je ne fais pas payer. Voilà, oui, je ne demande oui, oui. rien. Non, Et après, mais c'est pareil, c'est ça n'engage que moi. Ça veut pas, je jette pas la pierre aux gens qui demandent 200 euros. Chacun est libre de faire ce bien qu'il veut. sûr, oui. Ah oui, chacun est libre, hein, puis Pour ma oui. part, moi, ça me paraît, peut-être aussi parce que je suis papa, ça me paraît inconcevable de faire un super contact avec un enfant qui est parti, qui vient pour réconforter ses parents et dire ben, à la fin, ben, ça fait tant, quoi. Enfin, C'est moi, j'y ça. arrive pas. Voilà. Non, mais je Bon, après, comprends, hein, c'est, Michel. de Franchement, toute je façon, j'ai comprends. pas fait ça pour m'enrichir du tout, hein. Hum, hum. Oui. Ah bah tu vas Et pas te faire que quand des amis, toi, par rapport à tes Mhm. collègues. Mais bon, quand tu dis ça. On ne peut pas plaire à tout le monde, Non, Michael. non, c'est vrai. Moi, tu sais, je ne suis pas dans le jugement de ce que font les autres. Euh, je fais ce dont j'ai envie et le Hum, hum. regard des autres m'importe peu aujourd'hui. J'ai réussi à balayer tout ça. Je tenais beaucoup attention, je faisais beaucoup attention à ce que pensaient les autres de moi, etc. Parce que Oui, ben, c'est pareil, c'est quand tu as été harcelé, quand tu as été mis de côté, etc., montré du doigt et toujours des réflexions, et bien après, tu peux te sentir toujours persécuté. Là, j'ai réussi, si tu veux, à me reconnecter à mon enfant intérieur et puis chasser d'accord. toute dualité. Je sais et je suis qui je suis. Maintenant, je ne peux pas plaire à tout le monde, c'est un fait, mais c'est pas grave. Les Non, gens c'est à qui sûr. je ne plais pas, ils ne sont pas obligés de consulter ma page Ils font autre Facebook, hein. chose et puis voilà, Ben, et ils passent à autre exactement. chose, hein. C'est comme les gens qui te Oui, oui. déposent des commentaires désobligeants sur ta page Facebook Oui, c'est ou ça. qui vont des commentaires, mais si ça leur plaît pas, comme j'avais fait une petite vidéo là-dessus, s'ils n'aiment pas le chocolat, ben, ils n'en mangent pas. Et c'est pas la peine d'en dégoûter Bah, les t'en as qui autres. sont maso, tu sais, ils y vont quand même, hein. Il y a de tout, hein. Mais Voilà, oui, c'est mais vrai en parce que bon, plus. voilà, c'est du voyeurisme. Et Oui, puis bon, en voilà, même voilà, temps, exactement. il y a beaucoup de trolls. Mais Mhm. aujourd'hui, je sais que je plais pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Non, non, Je veux mais dire, il y a de la peu place pour tout le importe. monde, hein. C'est ça. Caro, tu voulais Là, je préfère demander? rester tel que je suis dans ma lumière. Et si je déconne, j'ai tout un groupe d'amis autour de moi qui me le diraient. Oui, Et je oui, veux oui. surtout pas déconner. Et c'est important. Oui, oui. Et Oui, Céline Caroline, Frano, tu c'est voulais. pareil, hein. Magali Jorancol, c'est pareil. Les contacts défunts pour les enfants qui sont partis, on ne les fait pas Ah payer. oui, je sais que Céline et Magali, c'est pareil, ouais. Oui, oui, oui. Mais oui. Mhm. Alors, j'ai des médiums qui disent pourquoi tu ne ferais pas payer un contact défunt? En quoi c'est différent d'un autre contact? Mais je veux dire, tout simplement parce que déjà, perdre un enfant, c'est pas dans l'ordre des choses. Mhm, Je veux c'est dire, sûr. et je remarque que même la douleur est énorme, même chez des parents de 80 ans qui ont perdu leur fils de 41 ans. C'est pareil, je ne fais pas payer non plus. Dès qu'il y a la relation parent, parce que ça demeurera leur fils, même à 41 ans, c'est toujours leur enfant. Voilà. Et ça, tu vois, c'est quelque chose à laquelle on pense pas forcément, parce que quand on dit leur fils, leur enfant, on pense toujours leur fils, voilà, Non, moi, je 10 pratique ans la ou même plus. chose pour les adultes. Oui. Oui, j'ai eu un couple de personnes âgées qui ont perdu leur fils et ils étaient anéantis. Et puis, c'est la première fois qu'ils allaient voir un médium. Et ils sont repartis, ils avaient un sourire. Bon, je me suis dit, bah, c'est bon, C'est le plus ça beau fait ce qu'il cadeau, je pense, fallait. quand c'est comme ça.
Oui, ça n'enlèvera pas leur peine, mais si Non, ça peut mais déjà les réconforter sur le fait mais que leur fils s'est bien passé et qu'il leur a donné plein de détails et qu'il les a hmm, remerciés oui, et que ça oui. peut les accompagner dans leur phase d'acceptation, hein, parce que j'aime pas le mot deuil. Je pense qu'on fait jamais le deuil de personnes qui se sont envolées. On apprend à vivre différemment, surtout. Oui, oui, oui. Caroline, tu voulais dire? Euh, oui, par rapport à la médiumnité en salle, tu dis que ça te rend malade, tu stresses et tout, mais comment tu en es arrivé justement à pratiquer en salle? Tu vas rigoler. Tu vas rigoler parce que c'est pas moi qui ai décidé, c'est là-haut. Oui, je me C'est-à-dire que doute, mais... j'étais prévu pour une première partie avec une collègue Ah oui. médium. Et si tu veux, la personne qui a fait la com s'est trompée et m'a mis euh, en première partie et en médiumnité en salle avec la médium. Et quand j'ai reçu l'affiche, que j'ai vu mon nom sur la deuxième partie, j'ai dit, mais non, c'est pas possible, moi je fais pas ça, quoi, j'ai jamais fait ça. Et du coup, j'ai téléphoné à la personne qui avait fait la com, fait les affiches et tout. Et j'ai dit, mais Christine, il est hors de question que je fasse de la médiumnité en salle, c'est pas ce qui est prévu. Moi, je fais que la première partie, je parle de mon parcours de vie, de mon livre que j'ai sorti, et, euh, et le reste, c'est pas moi, quoi. Et elle me dit, mais c'est trop tard, Michel, tout est parti, toutes les communications ont été faites, et je me suis retrouvé comme ça, bon gré mal gré, derrière la table, et bien, j'ai été parachuté. Voilà. Hmm. C'est comme ça. Ça m'est déjà arrivé aussi, mais pas pour de la médiumnité en salle. Voilà, c'est comme ça que c'est passé. Ouais. Ma première médiumnité en salle, c'était à Oloron-Sainte-Marie, dans le 64. Mais à la base, je ne devais surtout pas faire ça et je ne voulais pas faire ça. Donc voilà. Et puis après, après cette médiumnité, ben, d'autres personnes m'ont contacté. Et puis là, c'est pareil. La médium avec qui je partageais la salle, Aurélie, m'a dit, au fait, je t'ai pas dit, mais je t'ai inscrit le 7 janvier, tu vas dans telle association pour faire une Ah bah c'est médiumnité en salle. sympa. Ça, Donc, ça c'est... veut dire Oui, que bon, ben, ça m'a été imposé, grosso oui, modo. c'est ça, quoi. Voilà. Bah, on veut te booster, on veut vraiment allez, te dire, Oui, Michel, faut mais y après, il aller, faut là, que ça c'est soit bon. confortable aussi pour la Mais oui, personne qui le vit. c'est Voilà. ça, je comprends Hmm, ouais. bien, oui, Et je forcément. pense que bon, je suis pas encore prêt pour la médiumnité en salle. Hmm. Voilà, moi, je pensais pas déjà il y a un an faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, ça va trop vite pour moi. Je veux prendre mon temps et c'est pour ça Oui, aussi que l'année prochaine, j'ai décidé aussi de prendre du temps pour moi et de ne pas consulter. Je veux pas consulter beaucoup déjà aussi parce que j'ai autre chose à côté. Et, euh, et voilà, je pense que la médiumnité en salle, oui, quand ça devient occasionnel et pour des causes qui me tiennent à cœur, je veux bien y aller, mais allez, deux, trois dans l'année, ça sera très bien. d'accord, oui, oui. Bah, ça va, Hmm. hein. Et tu donnes des Ouais. Ouais. conférences parfois aussi? Je fais beaucoup de conférences, par contre. Ah, Oui, ça c'est bien aussi. Alors là, ça c'est ouais. génial. Donc tu prends un thème qui te tient à cœur, enfin tu travailles ton thème à fond, Ouais, je comment ça travaille se beaucoup passe? sur le pardon et la résilience. D'accord. Ah oui. Et alors, comme mon côté cartésien est très, très présent, j'ai voulu amener dans cette conférence sur le pardon ben, un aspect scientifique. Donc, je me suis mis à faire des recherches sur le cerveau et je me suis rendu compte que bon, cérébralement, nous étions déjà pas tous égaux biologiquement face au pardon. Donc, c'était très intéressant parce que du coup, j'ai étudié un petit peu les recherches scientifiques et notamment des recherches de Yataru Sato, qui est un chercheur japonais de l'Université de Kyoto, qui a fait des expériences sur des personnes qui étaient sur un programme qui avaient subi un même trauma, hein, et qui étaient sur un programme de pardon. Et ils faisaient des scanners de leur cerveau. Et c'est comme ça qu'ils ont identifié donc, la zone de l'empathie du bonheur qui se développait de plus en plus au fur et à mesure que le programme du pardon était accepté. Donc c'est très intéressant et moi, je revenais toujours à l'aspect scientifique parce que à la base, je suis quand même cartésien, hein. Hmm. Alors Voilà, donc je fais Michel, des tu sais, conférences à travers la France là-dessus, oui. mais est-ce qu'on peut en écouter sur ta chaîne ou autre des conférences? Alors, ouais, j'ai une chaîne YouTube, mais alors je suis nul en informatique et en technologie, pour tout vous dire. C'est mon frère qui m'a ouvert la chaîne YouTube, elle n'est même pas en activité, je ne sais même pas comment ça marche. D'accord. Mais ça, c'est moi. Mais par contre, il y a eu un podcast qui a été fait avec la chaîne YouTube Éveil de conscience d'Evelyne et où il y a eu une émission d'une heure sur le pardon. Ah, ça c'est très bien ça. Eh ben, Voilà. allez Alors, écouter les c'était amis, pas moi top, j'irai top, top aussi. parce que j'étais encore un bleu, je paniquais encore, hein.
quand je passais derrière une chaîne YouTube. Oui, Là, j'avoue qu'au fur et à mesure d'en faire, eh ben, c'est beaucoup plus fluide, euh, c'est totalement différent. c'est une Enfin, question je suis d'habitude. Hmm. beaucoup plus à l'aise. Ouais. Ah, puis là, il n'y a pas l'image, on est à la radio aussi, hein, de toute façon. Comme Oui, oui, ça, oui. c'est C'est la première différent, fois, c'est quoi. ma première radio. J'ai jamais fait de Ah oui? radio, tu Ah bah c'est bien que vois. Ouais, ce soit avec nous, ta première radio, ça fait c'est le plaisir. baptême. C'est génial, c'est génial. Ouais, je Alors suis Michel, il ravi y en a plus. plein de questions sur le chat, tu vois, les auditeurs, tant mieux, ça fait plaisir, merci beaucoup, ça leur plaît, Merci de donc il y a votre plein de présence. questions. C'est gentil. Alors, Alors Caro, il c'est y a parti, il y en a beaucoup, hein. Morgane qui demande, euh, la question est remontée. Les oiseaux et le monde médiumnique, est-ce que tu peux en parler peut-être? Par rapport aux signes, Je suppose. oui, parce que les signes, ils utilisent souvent le monde animal, hein, Hmm. que ce soit des oiseaux, que ce soit des papillons, que ce soit des chats. Moi, je me rappelle quand ma belle-mère est décédée, on avait un chat qui était très sauvage, qui ne rentrait jamais dans la maison. Et à partir du moment où ma belle-mère est décédée, ce chat a collé ma femme, il ne l'a plus quittée et dormait le long dans son lit avec elle. Jamais il avait fait ça. Son comportement avait totalement changé. Mais ça, c'est des messages aussi d'envoyer de l'au-delà et du réconfort envoyé par nos défunts. Donc, ils utilisent beaucoup, beaucoup les animaux. Mhm. Beaucoup d'oiseaux aussi derrière les fenêtres, des rouges-gorges. Beaucoup d'oiseaux. Pas mal de papillons aussi. Oui, pas mal de papillons. Mais quand j'ai terminé mon livre Né pour renaître, j'étais sur la terrasse. Et j'ai eu une nuée de papillons au-dessus de l'ordinateur, je ne sais pas d'où ils sont sortis. Et je venais de Oh. mettre le point final au livre. Ah ouais, d'accord. Bah c'est Ah, bien c'était Michel, bravo. impressionnant. T'as réussi, ça Hein. veut dire certainement c'est bon, t'es bien, voilà. Ah non, mais de toute façon, ce livre, je voulais pas l'écrire, moi, je voulais rien faire. Mais à chaque fois, c'est toujours comme ça. Ah oui, Ça voilà. m'est imposé. Hmm. Et je leur avais fait un deal, j'ai dit, écoutez, moi, je suis trop feignant pour écrire. Et puis j'avais eu aussi une mauvaise expérience de l'écriture. J'avais écrit un ouvrage pédagogique quand j'étais prof, qui avait jamais été acheté, jamais diffusé. Donc je m'étais juré de plus jamais réécrire. Et pendant le premier confinement, hein, ben, j'attendais en boucle, j'entendais, il faut que tu écrives, il faut que tu témoignes, il faut que tu écrives. Ça n'arrêtait pas. Je me levais le matin avec ça, dans la journée, ça revenait, le soir en me couchant. Et j'aurais dit à un moment donné, ben non, je ne veux pas écrire et je suis trop feignant, j'ai pas le temps pour le faire non plus. Et là, j'entends, t'inquiète pas, on t'envoie quelqu'un pour t'aider. Et ils m'ont donné le titre du livre et m'ont donné la date de sortie. Voilà. Et c'est comme ça. Et donc, j'ai fait un Covid long, donc c'était en mars. Et j'ai repris mes consultations en hypnose parce que j'ai fait une formation d'hypnose parce que, bon, comme j'étais cartésien, il fallait quelque chose de factuel qui passait par le diplôme, bien sûr. Et après, je m'étais dit, je mettrai ce qu'il faut ce que je voudrais dans la séance. Et puis, hop, mais au moins, sur une carte de visite, ça fera plus sérieux que médium. C'est pour vous dire. Hein. Et quand j'ai repris mes séances en octobre, j'ai pu retravailler qu'en octobre, et bien, une personne vient pour une séance d'hypnose. Je fais cette séance d'hypnose, ça se passe très bien. Elle redemande une séance d'hypnose humaniste pour un problème personnel. Et à la fin, on échange et elle me dit, je me sens tellement libéré que je vais pouvoir me consacrer à ce que j'aime faire le plus, vraiment. Et je dis, mais qu'est-ce que vous aimez faire? Elle me dit, écrire des récits de vie pour les autres. Et là, j'entends, c'est elle qu'on t'envoie. On a commencé à écrire une semaine Hmm. après. Mais ça a été comme ça, tout a été, c'est tout guidé, moi, hein, chez moi. J'ai beaucoup de chance. Mais Ah Est-ce les oui, qu'il y a oiseaux, oui, oui, les Ah animaux, tout oui. ça. oui, Est-ce qu'il oui. y a des personnes qui t'ont mis un petit coup de pied au derrière pour avancer, mais et finalement qui ont quitté ton chemin, avec qui ça s'est mal passé, par exemple, mais Ah qui oui, t'ont donné une impulsion? ah ben oui, oui, oui. Moi, Mais j'ai souvent eu ça. Ouais. je pense que ces personnes étaient juste là pour ça. C'est pour ça qu'on rencontre jamais les gens par hasard et que toutes les personnes que l'on rencontre, même les personnes qui nous font du mal à un moment donné, ont leur utilité et sont là pour nous faire travailler et évoluer. C'est vraiment. Euh, et donc, j'ai une personne, oui, qui est sortie de ma vie aussi furtivement qu'elle est rentrée, et cette personne m'a permis d'accéder aux salles. Voilà. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup profondément, mais voilà, nos chemins sont aujourd'hui divergents, mais je reste dans l'amour de cette personne et dans la reconnaissance de ce qu'elle m'a apporté. C'est ça aussi le pardon. C'est bien, c'est important. Oui, c'est le pardon, voilà, t'en parlais tout à l'heure, c'est ça, quoi. Mais je pense que tout est messager et qu'à partir du moment où on vit quelque chose, je me pose toujours trois questions. Moi, à chaque fois qu'il m'arrive des trucs,
parce que bon, ben, il m'arrive des trucs parfois complètement gore, hein. Mais je me dis, OK, pourquoi il m'arrive ça? Qu'est-ce que ça provoque en moi au niveau physique et émotionnel? Et enfin, la troisième question, c'est qu'est-ce que j'ai à retenir de positif et quel est le message de cette situation? Et quand on se pose déjà ces trois questions et on prend conscience que tout ce qui se présente à vous, c'est pas un hasard et que c'est ce que vous avez à vivre pour progresser. C'est sûr que c'est pas Même pour si rien. ce sont des épreuves Hmm. très compliquées. Vous savez, maman, moi, on a tous des casseroles dans la famille. Maman a été violée de l'âge de 8 ans à l'âge de 11 ans, hein, et c'est un rayon de soleil. Donc, de toutes les épreuves que l'on peut passer, on peut en faire quelque chose de beau. Mais il faut en avoir conscience et avoir un déclic et ce déclic, je l'ai eu à l'âge de 42 ans, voilà. Il n'est jamais trop tard. On peut avoir n'importe quel âge et on peut toujours évoluer même sur sa fin de vie et comprendre et mettre du sens dans tout ce que C'est le l'on vit finalement. principal, c'est de comprendre de toute façon un jour ou Et l'autre, mettre quoi. du sens Mettre du dans tout ce sens que à l'on vit. ce que l'on est, ce que l'on... Oui, Exactement. oui, oui. Il y a d'autres questions, Caro? Alors, il y a Nadia qui demande, quand tu es dans la rue ou ailleurs, y a-t-il certains défunts qui viennent à toi pour te demander de l'aide? Non, j'ai jamais eu ça. Mhm. Ça s'est jamais présenté, sauf quand j'ai visité cette maison, j'avais la vieille dame qui était là. Mhm. D'accord. Nadia demande, est-ce que tu aides parfois certains médiums à comprendre leur perception, surtout les jeunes? Alors c'est marrant Ah, parce que les alors jeunes médiums, tiens, ça oui. c'est intéressant, ça, Alors justement. oui et moins jeune, mais alors c'est très marrant, bon, mais bon, c'est peut-être mon côté enseignant peut-être et le partage que j'ai eu pendant 20 ans d'enseigner. Mais alors moi qui manque cruellement de confiance en moi, et beh, oui, j'accompagne des personnes qui sont en chemin, oui. Voilà. J'ai accompagné, une jeune médium, Aurélie Boulet, qui est de Lérac, à côté d'Agen, qui a vraiment des capacités énormes et en se mettant en canalisation, on a travaillé tous les 2 et on a eu des informations qui ont permis d'affiner plus finement ses Ça c'est perceptions. intéressant, parce qu'après vous vous complétez aussi, c'est ça qui est bien. Oui et puis on le fait avec l'énergie du corps, hein, donc Oui, oui, sans oui. contrepartie, hein. C'est ça, quoi. Bah justement, c'est bien. Merci Nadia pour ta question parce que ça m'en amène une autre. Donc, tu parlais tout à l'heure de Céline, de Magali. Donc, tu as des amis quand même. Chez tes confrères, tu as quand même des gens de confiance avec qui ça passe bien, sur qui tu peux compter. Enfin, je te demande ça parce que entre Oui, c'est médiums, il y a la même beaucoup de... famille d'âmes. La même famille On s'est d'âmes. re on C'est s'est ça. retrouvés. Oui. Donc tu as des amis. Non mais parce que je te pose la question, parce que tu sais, entre médiums, hein, j'en ai tellement entendu qu'il y a beaucoup dans ce milieu de concurrence, de jalousie, de c'est moi qui, enfin tu vois, et pourtant Je c'est la parle pas de spiritualité. concurrence, la jalousie, c'est le propre, de l'humain malheureusement, hein, C'est les gens sûr. sont toujours envieux et puis c'est vrai que quand, vous voyez, moi je cours pas les rendez-vous, j'en ai plein et il y a plein de gens qui courent des rendez-vous et qui en ont pas, donc c'est vrai que ça peut créer des jalousies. Mais c'est peut-être parce que je ne crée pas d'attente aussi par rapport à tout ça C'est et possible. j'ai un lâcher prise, total par rapport à je vis, ce qui se présente au moment présent. Oui, Donc, oui. la jalousie, elle est propre à chacun, mais parce que bon, forcément, moi, je ne suis jaloux de personne, je suis content de la réussite de tout le monde. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde Ah mais et ça c'est que sûr. Je suis on n'est d'accord. pas, Alors on n'est là, pas concurrents, on est confrères. oui. Et je trouve que c'est bien d'avoir un petit groupe d'amis qui vivons la même chose au même moment, puisqu'on évolue tous en même moment. Et là, je peux vous dire qu'il y a une vague quand même où on sent que notre taux vibratoire augmente. Et je pense que c'est aussi l'effet du groupe, parce qu'on D'accord. peut partager aussi ce que l'on vit au quotidien et être compris déjà. Et puis, et tout se fait avec le chakra du cœur. Donc, Oui. Oui, voilà, c'est donc bien après, ça. les personnes, de toute façon, on le sent bien. On sent qu'il y a des personnes qui viennent vous voir par intérêt. Bon, on le perçoit quand même, hein. Oui, mais pourquoi pas Euh, se tenir la main? Je veux dire, dans ce milieu, on pourrait se dire oui, c'est la spiritualité. Voilà, ils sont quand même entre eux, ils doivent s'entraider, ils doivent se soutenir. mais oui, Certainement, mais les gens peuvent Michael, penser, mais non c'est quoi quoi. de la spiritualité? La spiritualité, c'est un art de vivre au quotidien. Ah oui, 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 bien sûr, c'est un art de vie. Normalement, oui. C'est déjà d'aimer son prochain, la spiritualité, Mais c'est déjà. sûr. Avant tout, Et oui, ça de c'est cultiver vrai, le oui. non-jugement. Et c'est Mhm. de se relier à tout ce qui nous entoure, que ce soit la nature, les animaux, etc. C'est d'avoir des connexions particulières. Il y a beaucoup de gens et de personnes qui s'engagent dans ce milieu de la spiritualité, entre guillemets,
mais qui sont déjà pas apaisées avec elles-mêmes. Oui. Donc, comment on peut être thérapeute ou vouloir être médium quand déjà on n'est pas en paix avec soi-même? Donc, je pense que déjà, ça passe par ça. Et quand on vous avez rencontré, et quand on rencontre des gens qui ont fait ce chemin, etc., ben, on se regroupe parce qu'on a la même Oui, oui. énergie, Non, mais la c'est même bien ça, c'est vibration important. Parce que oui, comme tu dis, et la même vision des choses. voilà la même vision des Stéphane choses. Michael, Hmm. il est pareil. C'est comme mon frère de cœur, Stéphane. On retrouve Hervé Boyer Ah qui oui, est médium sur Bordeaux oui, oui, aussi. oui. C'est une vraie patte. C'est quelqu'un qui Ah, mais est c'est d'une bien ça. empathie avec sa femme Séverine. Ah bah Michel, tu connais tout le Voilà. monde, tous les gens qui vont passer, Stéphane, Hervé et tout. On va... Ah bah c'est bien, ça Mais fait parce qu'on se plaisir. Hmm. regroupe et puis c'est ce qui nous demande aussi de l'autre côté de réunir ces petites lumières pour en faire une grande, hein. Oui, c'est vrai. Parce que Ah bah par c'est vraiment exemple, bien. quand on se réunit à trois pour faire le Téléthon, ben, c'est trois médiums, c'est trois énergies, c'est trois, voilà, c'est des messages qui vont être plus complets. Quand on fait des événements comme avec Céline le 9 mars au CGR à Tarnos, mais, il va y avoir différents thérapeutes, on va être cinq ou six Ah pour un oui. moment de partage et de convivialité. Ben voilà, c'est aussi venir à la rencontre des gens et puis leur donner espoir surtout. Et leur dire Oui, que la oui, vie, elle oui. est belle, quoi que ce Ah, mais soit. c'est bien que tu Quoi fasses que- ça. C'est vraiment avec des thérapeutes et tout en plus. C'est vraiment, comme je le disais au début de l'émission, c'est vraiment On la est tous famille qui s'agrandit, complémentaires. quoi. Tous, On oui, est tous voilà, complémentaires. c'est ça. C'est comme les gens sont surpris, par exemple, parce que Philippe Ferrer a invité Didier Santiago de la chaîne Curious Anima. Mais il n'y a Bah pas pourquoi? d'animosité du tout. Bah non. Ils s'entendent très très bien. Ce sont des amis dans la vie. Donc, bah, il y a pas forcément, parce qu'il y a deux chaînes, il y avait les frères Gaïa. Oui, c'est ça. Voilà. Mais Bah voilà. Et non, donc, mais c'est c'est vrai. l'intelligence du cœur. Ce que tu dis, Tout doit regarde être Philippe, il est basé. venu, il va revenir bientôt, et ben alors c'est très bien, au contraire, quoi. Moi, je veux dire, Mais c'est tout doit génial. être fait avec l'intelligence du cœur. Voilà. C'est ça. Moi, ma seule Ouais, ouais. religion, c'est la religion de l'amour, hein. Maintenant, Non, ça mais c'est paraît important. complètement bidochon, hein, je suis désolé, Non, hein. bah non, justement, pas du Bisounours, hein. tout, Mais non. bon, Non, tu non. sais comment tout le monde me dit, t'es un bisounours, mais je préfère être dans mon monde que de voir ce que je vois Hum, parfois. hum, c'est sûr. Mais en tout cas, merci hein, pour ce. C'est un beau témoignage parce que moi, je le dis souvent à la radio, j'arrête pas de le dire, mais tenez-vous la main, je sais pas, faites quelque chose plutôt que de vous tirer dans les pattes, comme on dit. Voilà, quoi, ça serait On plus ne peut pas intelligent. s'entendre avec tout le monde, Non, mais non, si non. on peut déjà se regrouper en ayant le même point de vue, la même vibration, eh ben, on déplace des montagnes. C'est ça. Bah, regarde, tu Mm. vois, là, t'es à la radio, t'es avec une médium aussi, donc c'est bien comme ça passe bien. C'est Oui. sympa au moins, ça fait plaisir. Ben oui, c'est Ouais, je vrai. pense que Caroline, elle est comme moi. Ah oui, c'est pareil. Caro, Mm, oui, Mais ça Caro fait se met pas en plaisir avant je du le tout sens. déjà. Ouais, c'est Oui. vrai. Même moi, quand je t'écoute, Michel, ça m'y fait penser quoi. Caro, elle est comme Oui, toi, elle mais aime je le pas se sais mettre parce que en je l'ai en avant. info aussi, donc. Ah, tu vois, Ah, d'accord. mais voilà, c'est ça quoi. C'est ça. Et c'est Alors, bien Ah, parce que on se sent moins seul aussi, hein. hum, hum, oui, bah, je me suis sentie très seule pendant 40 ans, je crois. Mais je crois que c'est une grande solitude d'être médium. Franchement, même quand on est entouré, on peut être aussi avoir des moments de grande solitude. pourtant, on dirait pas comme ça, tu vois, mais c'est bien que Mm. tu le dises. Voilà. Oui, Ben oui, parce qu'on est nostalgique et puis bon, c'est quand même des bouleversements de vie quand même, hein. Magali, elle était dans le luxe, elle travaille dans le luxe, elle a tout quitté pour pouvoir aider les gens et bon, c'est courageux aussi, hein. Et puis à un moment donné, ben, on peut avoir aussi des moments d'incertitude et se dire: «Est-ce on est dans le bon chemin?» c'est sûr. C'est Rien vrai, n'est acquis, c'est Bah, vrai. déjà aussi, ok, j'ai ça, mais qu'est-ce que j'en fais? c'est ça. Mais c'est ce que je me suis demandé pendant 10 ans. Mmh. Ouais, ouais. Ah, c'est pareil. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Caro, sur le chat? Oui, Parce que, à alors mon avis, il y en ça, a. il y a des questions, mais par rapport à l'hypnose, bah déjà, tu parlais d'hypnose tout à l'heure, déjà comment tu en es venu à faire de l'hypnose? Enfin, tu voulais quelque chose de concret, le diplôme et tout ça, mais Bah, euh, j'écoute toujours mes ressentis, puis c'était en 2017, et donc je vivais déjà, je faisais des soins et tout. Pendant 3 ans, bah, j'ai expérimenté, je faisais des soins gratuitement et j'avais ma médiumnité qui commençait à arriver, ça me perturbait énormément et puis je me disais: «Bah, il va falloir à un moment donné que je passe ce cap, que je puisse me mettre à mon compte, mais et que je puisse, voilà, être dans des clous, quoi» et je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais mettre, qui je suis? Qu'est-ce que je vais faire?» Et j'avais du mal avec le mot médium, je n'acceptais pas le mot médium. J'ai mis 10 ans pour accepter ce mot médium. J'ai accepté en 2021. Hem et donc
je vais voir une collègue médium pour une consultation à Saint-Jean-de-Luz et elle me dit, ah, tiens, Michel, ils me disent que tu vas faire une séance, que tu vas faire une formation d'hypnose. Ben, non, j'ai pas du tout. Je dis, non, ça m'intéresse pas du tout, etc. Et puis, la semaine d'après, je me retrouve à aller voir un symposium à Pau où il y avait des thérapeutes et des médiums. Et du coup, je m'inscris à une séance de médiumnité. Je me trompe et je me retrouve dans une salle où un thérapeute parle d'hypnose. Donc, je me suis dit, ben, ce n'est pas du tout la conférence que je voulais. Donc, je me retrouve bon gré, mal gré dans cette salle. Vous savez, c'est toujours un roman, à moi, hein. Et puis, et pour terminer, 2 nuits après, je dors rarement avec mon téléphone à côté de moi. Et là, je mets mon téléphone à côté. Quand je me réveille le matin, eh bien, je suis sur au lieu d'être vraiment sur la page classique, je suis sur Formez-vous à l'hypnose, une page de pub. Hmm. Donc, je dis, bon, D'accord. ça fait quand même 3 synchronicités. Tu te retrouves dans une salle où tu ne devais pas être. Tu vas voir une médium pour avoir un contact défunt, elle te parle d'hypnose. Et enfin, tu as ton téléphone qui s'allume le matin sur une proposition de formation d'hypnose. Et pour terminer, je commence à chercher sur l'ordinateur les formations d'hypnose et il y en a pléthore. Et on ne sait pas où aller, hein, grosso modo, parce qu'il y en a tellement. Puis il y a tous les prix. Et je reçois un coup de téléphone d'un de mes anciens élèves Thomas Duboz, pour pas le citer, qui me dit, ah, monsieur Dourdes, j'ai appris que vous étiez parti de Biarritz, je vais prendre des nouvelles. Et mes élèves, comme c'était des étudiants, ils avaient mon numéro de téléphone par rapport au mémoire, par rapport à leurs dossiers, leurs travaux. Et donc, il avait gardé mon numéro et puis il me dit, qu'est-ce que vous faites maintenant? J'ai dit, oh, qu'est-ce que j'ai dû dire? Bon, j'ai dit, bah, écoute, je suis magnétiseur, je suis dans les énergies. Ah, il me dit, ben, moi, je suis en train d'expérimenter un truc de ouf. Je suis en train de suivre une formation d'hypnose. Et il m'a donné l'adresse de la formation. Je suis allé très peu après. Ouais, ça a été Ah, tout dirigé comme ça. Et donc, l'hypnose, j'en suis venu justement parce que je voulais quelque chose qui était protocolaire, puisque comme je ne savais pas ce que je faisais et tout, et je ne savais pas comment ça se passait, et comme j'aime bien comprendre ce qui se passe, je me suis dit, bah, l'hypnose, c'est protocolaire, c'est des protocoles, ça s'apprend, il n'y a pas besoin de capacité. Et puis, dans mes séances après, ben, je mettrai ce que je voudrais, mais je serai hypnothérapeute. Donc, j'ai commencé par l'hypnose ericksonienne à l'IFHE de Paris. Et ça ne me correspondait pas trop parce que je trouvais que c'était très directif jusqu'au moment où j'ai entendu parler d'hypnose humaniste. Et donc, j'ai fait la formation d'hypnose humaniste à Bayonne. justement, il y a une question sur le chat par rapport à ça de Snow qui demande quelle est la différence entre l'hypnose humaniste et ericksonienne. Alors, l'hypnose ericksonienne, c'est une dissociation. Il y a une dissociation, on pratique la dissociation. Et le thérapeute vous amène là où il a décidé d'aller. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas votre avis, on vous amène avec des protocoles, etc. En hypnose humaniste, il n'y a pas de dissociation, c'est une association. C'est-à-dire qu'on se connecte au grand tout, et on grandit. Et donc, c'est participatif. Ça veut dire que le thérapeute, il va être comparé comme un guide de haute montagne, et il va vous guider et vous amener vers un endroit vers lequel vous pouvez ou pas aller. C'est-à-dire que vous avez toujours votre possibilité de ne pas ouvrir la porte si vous ne désirez pas l'ouvrir. Donc, c'est beaucoup plus respectueux et c'est beaucoup plus spirituel. Et ça fait appel aussi à des archétypes et à des symboles. Voilà, donc c'est beaucoup plus profond. Pour ma part, je préfère l'hypnose humaniste qui est beaucoup plus douce et on va vraiment à la source. Mhm, d'accord. Ok. Et une question de Dorothée qui demande si on peut contrôler une personne avec de l'hypnose. Ouais, ça, c'est l'hypnose de spectacle, mais bon, il n'y a pas d'intérêt thérapeutique. Euh, mais on est déjà des êtres contrôlés parce que ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, j'écoute plus la télé depuis 5 ans, je regarde plus la télé, mais les informations, c'est rempli d'induction, hein, d'hypnose, hein. C'est-à-dire que quand vous avez même le journaliste qui rajoute le ou pas à la fin de la phrase, tout ça, ce sont des protocoles d'hypnose, hein. Donc, euh, c'est de l'hypnose conversationnelle. D'ailleurs, un certain président, que je ne citerai pas, avait été formé par mon formateur pour pratiquer l'hypnose conversationnelle. C'est-à-dire que ben, dans la transmission du discours, eh ben, on vous endort un peu, hein. D'ailleurs, c'est c'est le propre de l'homme politique souvent.
Super. Mais c'est une forme de contrôle, bien sûr, mais inconsciente. Mais c'est pour ça que je regarde plus les télévisions, tout ce qui est information, tout ça, je regarde Ah, tu plus. perds rien, hein, de toute façon, hein, Non. donc voilà, Ah ben non, non, non. ça c'est sûr. Et puis cultiver des égrégores de peur, Oui, oh non merci, exactement, oui. c'est bon quoi. C'est Hein. ça. Oui, Caro. Alors, il y a des remarques sur le chat. Donc, Snow qui dit, je trouve ça très bien de reverser à des associations. Il y a une autre personne que je suis qui un jour a dit que lorsqu'on reçoit, il faut rester dans la gratitude. Oui, mais la Voilà. gratitude au quotidien, je remercie tous les jours, le matin en me levant et le soir en me couchant. Et, et je trouve que voilà que c'est bien de partager, surtout aujourd'hui. Alors, il y a Chantal qui dit, vous êtes vraiment une très belle personne. Voilà. Ah, c'est gentil. J'essaye de faire, je fais du mieux que je peux, mais parfois je peux péter un câble aussi, hein. Vous inquiétez pas, ça m'arrive. Bah, c'est rassurant dans un sens, au moins, t'es humain, je veux Oui, oui, dire, oui. hein, c'est Bah vrai, oui, oui, quoi. oui. J'ai expérimenté la colère cet été. Je peux vous dire que franchement, là, j'ai appris à me pardonner de m'être mis en colère, hein, parce que le plus difficile, c'est de se pardonner à soi-même. Oui. Mhm. Oui, mais bon, voilà, je veux dire, c'est normal, t'es vivant, t'as des émotions, et tant mieux, et heureusement, quoi. Oui, oui, oui. Et puis bon, ça fait partie aussi du chemin d'apprentissage. Oui, c'est ça, quoi. Mhm. Et Mhm. alors, pour Oui. l'instant, dernière remarque de Fatma qui dit il faut rester équitable, pouvoir vivre de son métier parce que c'est un métier et savoir donner parce que c'est le message qu'on doit véhiculer. Bien sûr. Dans ce métier, le partage, parce qu'il y a plein de médiums bourrés d'orgueil et de préjugés et qui sonnent faux dans leurs paroles. Donc, bravo à vous de dénoncer ces pratiques. Bah, je dénonce pas, c'est-à-dire que Oui. c'est pas ma tasse de thé. Donc après, chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Moi, ce que je dirais surtout, c'est aux auditeurs de faire preuve de discernement par rapport aux personnes qui vont voir. Et surtout voir le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est aujourd'hui la meilleure C'est ce qui marche publicité. le mieux, hein. Bien sûr, Ça, c'est bien sûr. sûr. Bah, regarde, même pour les invités, tu vois, à la radio, le bouche-oreille, c'est ce qui marche le mieux, c'est pareil, hein. Tu me présentes une personne, qui m'en présente une autre, au moins on sait que c'est des gens de confiance, quoi, Oui, tu vois. c'est un réseau. C'est un J'ai réseau, pas de voilà. site internet, hein, j'ai rien du tout. Hein. J'ai Stéphane, mon ami Stéphane, qui m'a fait un avis Google parce qu'il me dit Michel, ça serait bien quand même un avis Google pour qu'au moins ton adresse soit mise du lieu Oui, où oui, tu oui. consultes avec ton numéro de téléphone. Parce que des cartes de visite, j'en ai pas. Voilà. Je, J'en ai eu, voilà, bah, j'en ai distribué. Mais j'ai pas de carte de visite, j'ai pas besoin. Voilà. Non, mais c'est le bouche-oreille, voilà, c'est le principal. C'est la meilleure publicité. Oui, c'est la meilleure pub, c'est sûr. Ça, Et c'est puis vrai. fuyez aussi tous les magnétiseurs qui vous proposent 40 séances, comme chez le kiné, là. Hein, non, 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 il faut vraiment faire attention parce que c'est très facile ben, de profiter hein, dans ce milieu-là. Hein, Ou vraiment. même, tu sais, tu as beaucoup, beaucoup de gens qui te proposent maintenant des stages. Il faut faire tant de stages à je ne sais combien pour être formateur toi-même, que ce soit en magnétisme Oui, ou autre. ben oui. C'est Alors ça, la quoi. formation peut aider, comme la formation d'hypnose, ça m'a beaucoup aidé. Mais pour tout ce qui est énergétique, etc., je pense qu'on a tout en nous. Hein. Mhm. On va surtout faire des stages pour se rassurer soi-même. Certainement, oui. Bah, puis surtout pour assurer le porte-monnaie de celui qui propose les stages, mais bon. Bah, ça dépend parce qu'il y en Mhm. a qui le font avec l'intention du cœur et qui font des tarifs abordables et il y en a, c'est hors de prix. Bah, disons qu'on parle moins de ceux qui font avec le cœur, malheureusement, parce que c'est ça le problème, c'est qu'ils sont moins connus ou ils font moins parler d'eux, quoi, tout simplement. Ce que je disais Et ce matin voilà, dans quoi. l'émission de Didier Santago avec Céline Frano, bah, je disais que il y a aussi toujours plus, plus, plus. Il y a des gens, c'est toujours plus, 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 ils en ont jamais Oui, assez. oui, oui, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, il faut apprendre aussi à se contenter de ce que l'on a. Moi, je consulte pas tout le temps, je consulte que 2 après-midi par semaine. Et l'année prochaine, je vais consulter que tous les 15 jours, 2 après-midi. Et ça me suffit amplement. J'ai pas besoin de. Voilà, je pourrais gagner autant qu'un ministre si je voulais. Mais Mais c'est ça, quoi. je- Tu pourrais proposer 10 consultations par jour, et puis mais voilà, non, mais parce non, que quoi. c'est malhonnête. Ouais, Parce c'est sûr. que, honnêtement, euh, on se doit d'être au top et au mieux de notre forme pour recevoir une personne qui attend son rendez-vous. Ça passe aussi par le soin à soi-même. Il faut prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Donc moi, j'ai besoin de m'arrêter souvent, j'ai besoin de faire des pauses, j'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin d'aller à la mer, j'ai besoin de me ressourcer.
pour pouvoir être en forme quand vous arrivez au cabinet et de vous délivrer de beaux messages. Et je ne dépasse pas 5 consultations 2 fois par semaine. Voilà. Oui, Mais oui. ça me suffit amplement. Voilà, Mais c'est bien. j'arrive à payer ma facture d'électricité, mon loyer. Voilà, donc j'ai pas besoin de plus finalement. Ouais, mais c'est vrai, c'est bien, justement. Enfin, voilà, On est quoi. dans une société de consommation, il faut toujours plus. Oui, c'est toujours comme ça, oui. Plus, au plus vite et plus, quoi. Voilà, ouais. Il faut C'est pas ça. oublier aussi qu'on part à poil, donc de toute façon, ça sert à rien de Oui, cumuler, hein. aussi, oui. Oui, oui. Mais est-ce que tu as lu aussi des livres qui parlent de la médiumnité, par exemple, des témoignages ou autres, pour avoir des conseils évidemment par des personnes, hein, des amis ou autres, mais par rapport aux livres, à certains Et enseignements j'ai ou lu non? beaucoup en 2013 quand j'ai eu cet accident qui m'a mis à Oui, l'arrêt de ma vie tripudante pendant 3 mois et 3 mois sans bouger puisque j'étais au Grand Brûle à Bordeaux. Et je me suis retrouvé finalement à absorber beaucoup de bouquins, mais beaucoup de bouquins sur le magnétisme et les énergies. Et au fur d'accord. et à mesure que je disais, j'ai dit, non, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi. C'est-à-dire que je me retrouvais dans aucun des livres finalement. J'avais un bouquin qui m'avait été offert depuis 2 ans et que j'avais mis sur ma table de chevet. Tous les soirs, je dormais avec ce bouquin et je me levais avec ce bouquin. Et au bout de 2 ans, je l'ai ouvert et j'ai compris pourquoi je ne l'avais pas ouvert avant finalement, parce que je n'aurais pas été prêt à absorber tout ce qu'il y avait. Et c'est un livre qui m'a beaucoup marqué sur le magnétisme, sur les énergies. C'est La reconnexion d'Eric Pearl. Et ça m'a beaucoup, beaucoup interpellé. Donc, ce bouquin m'a beaucoup aidé. Après, bien sûr, j'ai lu beaucoup Miguel Ruiz. Euh, j'ai lu Olivier Clerc sur le pardon. Euh, et puis après, les bouquins, les livres de mes confrères, d'Anne Hélène, je suis en train de lire, de Céline, de Jean-Marc Vernade, sur les signes, les synchronicités. J'essaye de lire. J'ai beaucoup de bouquins, mais je manque de temps. Voilà. Ah bah Mais ça, le temps, c'est sûr que j'adore, quand... mais oui. j'adore lire. J'adore lire. D'accord. Mm. Ah oui, oui. Et puis il y a ton livre aussi, bien sûr, que tu as écrit. Si les auditeurs veulent y avoir accès, c'est possible aussi. Ou en tout cas, il va Bien être sûr. édité, hein. Dis-moi si je me trompe, c'est ça? Alors là, vous pouvez le trouver aux éditions lulu.com et ça s'appelle Né pour renaître quand l'invisible s'invite. Voilà. D'accord. Ça retrace tout mon parcours avec des messages d'espoir et des messages aussi de connexion et de guidance Ah que j'ai oui, c'est reçus bien. notamment pendant la pandémie aussi. J'étais prévenu qu'il allait y avoir quelque chose avant le Covid. Voilà. Ah tiens, bah toi aussi, bah t'es pas... Oui, bah, c'est intéressant Oui, ça. alors si Oui, j'étais oui. à Paris, c'était étrange parce que je faisais beaucoup de soins. À l'époque, je me déplaçais une fois à Paris, une semaine par mois à Paris. Je faisais que des soins énergétiques puisque je faisais pas du tout de médiumnité. Hein, je n'étais pas encore à ce Oui, stade. Et, euh, et j'avais rêvé en pleine nuit d'un déluge de l'Arche de Noé. Et j'avais rêvé que certaines personnes embarquaient sur ce bateau et que d'autres restaient à côté et dont certains membres de ma famille et des amis. Et ça m'avait interpellé, j'ai fait un bond dans le lit et donc en allant chez la personne qui je faisais du soin à domicile, je suis interpellé par une galerie d'art. Je rentre jamais dans une galerie d'art et là je rentre dans cette galerie d'art et dans la pièce du fond, ben, c'était la confirmation de tout ce que j'avais eu comme intuition dans mon rêve, dans mon songe, puisque c'était comment dire, une exposition sur le déluge de l'Arche de Noé. Voilà. Et donc j'ai su qu'il allait se passer quelque chose. C'était en oui, oui. 2019. Je savais qu'il allait se passer quelque chose, mais je ne savais pas quoi. D'accord, mais il y avait quand même un signe qu'il y avait quelque chose. Et puis en plus, Un c'est pas gros pour rien signe, que oui. c'est Ouais, tombé ouais, là-dessus. Voilà, ouais, quoi. Hmm. j'en parle dans mon bouquin, oui. D'accord. Ah oui, mais c'est Après, il y a des intéressant. beaux messages aussi d'espoir, Oui. euh, de preuve de survivance et aussi il y a des outils de réalisation de soi parce que le but, c'est de rendre les gens autonomes et pas dépendants d'un thérapeute. Ah, c'est super Donc, important. de leur donner des clés pour qu'ils puissent... il y a des super clés qui sont toutes simples à mettre en pratique et qui sont gratuites et qui font énormément de bien et que j'ai eu l'occasion de travailler lors de mon cheminement, hein, comme la méthode Ho'oponopono de Luc Baudin, comme, euh, comme l'exercice du miroir. Enfin, voilà, il y a et j'en parle dans mon bouquin. D'accord. Donc à lire. En tout cas, moi je sais que ça Pour ceux qui m'intéresse le veulent. pour ceux qui le veulent. Voilà, c'est Voilà. ça. C'est ça.
C'est pas une obligation. Ah non, mais c'est important quand même. Moi, j'aimerais... En tout cas, si s'il est en audio un jour, tu n'hésites pas à me le dire, hein. Ah Moi, oui, je mais suis... tu m'as donné l'idée, mais je pense qu'il faut que je trouve la solution pour le faire en audio, oui, bien Ça sûr. serait bien, oui. Oui, oui. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors, Est-ce que tu es oui. réceptif au lieu? Oui, 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 beaucoup. Je fais des nettoyages de lieux et parfois c'est un peu Ah, bah, je costaud. comprends mieux maintenant. Bah, là, oui, d'accord. Pourquoi vous êtes... Ah oui, d'accord. Ah bah, je comprends. Bon, bah Ah, Et je voilà. suis ça, plus tu ne l'avais réceptif au pas lieu que... auparavant? Oui, Caro, elle fait ça. Oh, ah, c'est marrant, Ah ça. ben, Oui, ça s'est imposé à moi pareil. oui. Bah, Mais moi tout vient, aussi. finalement, tout vient à moi. Je ne demande rien, je ne provoque rien. C'est ça qui est impressionnant. Mhm, C'est-à-dire que les gens me disent, mais tu as différents cordes à ton arc. Mais je ne cherche pas. Je veux mhm, dire, ça se présente. Oui, j'ai eu des choses ouais, qui sont, comme dirait l'autre, pas très catholiques. mhm. Oui, ça, c'est clair. Et à chaque fois qu'il y a un nettoyage de lieu, je n'arrive jamais à l'endroit. Ils me perdent. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours des problèmes sur la route. Ah oui, bah, c'est d'office. C'est J'ai d'office, hein. fait un nettoyage de lieu samedi dernier. Ben, j'ai évité 4 accidents sur le chemin, quoi. C'est impressionnant. Une fois, Mhm, j'avais crevé. Une fois, je voulais faire un nettoyage de lieu dans une ferme qui est pas très loin de chez moi, qui est à 10 minutes. Et c'est des amis, donc je connais très bien le lieu. Et bien, j'ai mis 1 heure pour arriver chez eux. Je ne mhm. trouvais plus un route. Et Et tu je me suis l'expliques dit, mais c'est... comment? Parce qu'ils veulent pas On veut Ah pas que... qu'on ben, y dans la aille, hein. voiture, j'avais déjà les prénoms, j'avais déjà tout, mais bah, parce qu'ils ne voulaient pas trop que je vienne, je pense, hein. Mhm, Et puis voilà, donc ça s'est imposé aussi à moi, j'en parle parce que moi, j'y croyais pas, tout ça, hein. Franchement, je suis comme saint Thomas, hein, je crois que ce que je vois, hein, ce qui se produit, mais par contre, je suis ouvert, je me dis, ben, si ça se présente, mais le premier nettoyage de lieu, c'était une dame qui m'avait contacté pour une de ses amies et qui m'a dit, ben voilà, mon amie a été agressée dans son appartement. Elle dit qu'elle a été poussée et elle est tombée en plein milieu de la pièce. Et un matin, elle s'est retrouvée avec les draps entourés autour de son cou, comme si quelqu'un avait voulu l'étrangler. Bon, je me suis dit, en rigolant comme ça, je fais, oh là là, celle-là, elle a fumé un petit peu. Je veux dire, c'est quoi, elle a fait un peu de fumette et tout. Et puis après, je me suis dit, mais non, Michel, arrête de porter un jugement, etc. Mais va voir cette femme. J'ai compris quand je suis arrivé, hein. Déjà, j'ai mis du temps pour arriver. Et dès que j'ai franchi la porte, j'ai eu une odeur d'ammoniac qui m'a brûlé tout l'œsophage. J'étais le seul à sentir cette odeur. Donc, Ah c'était oui. pas très bon. Ah oui, c'est... Mais alors, Voilà. comment ça se passe? C'est-à-dire, comment toi tu procèdes, enfin, un nettoyage de lieu pour les auditeurs, hein, peut-être ça intéresse, mais brièvement, hein, comment ça se passe un Et je ne fais nettoyage? jamais la même chose, c'est toujours pareil, c'est tout au Ah ressenti. Et oui, puis, oui, d'accord. Pareil, ouais. et puis, je ne sais jamais ce que je vais trouver non plus. Mais bon, ce qui est bien, c'est quand on a tous les prénoms des gens qui sont là et qui sont confirmés. Donc, on voit qu'il y a du monde. J'arrive à prendre D'accord. des photos aussi de ce que je vois. Ah oui. Mhm. C'est-à-dire que dernièrement, si vous allez, pour les gens qui veulent aller sur Google Avis Michel Dourte, j'ai posté des photos où on voit des visages. Alors, c'est pas de la parodie, hein, c'est vraiment des visages puisqu'ils ont été identifiés après avec les photos des défunts que les propriétaires m'ont donné. Voilà. Mais Et tu as on voit des aussi outils des chats, on spécifiques voit, que on tu voit plein prends? de choses, des êtres de la nature aussi, on voit plein de choses. Ah oui, oui. Mais est-ce que tu as des, comme on dit, la boîte à outils que tu emmènes chez les gens enfin, J'amène du Palo Santo, de la sauge, Oui, mais après, surtout, j'amène ma foi, hein. ouais, c'est important, c'est sûr, même c'est le plus important. Hmm. C'est la protection divine que j'implore à chaque Mhm. fois. D'accord. Ah oui. Ah, mais c'est vraiment intéressant, hein. T'as plusieurs cordes à ton arc et tout. Enfin, moi, en tout cas, Michel, je te remercie, je suis à fond, hein. Moi, j'aime bien, je suis très content que, vraiment, hein, que tu sois... Merci à toi, merci à vous. Ah Je oui. suis très ravi aussi de partager avec les auditeurs parce que c'est important aussi de faire part de son expérience. Mais ce n'est que mon expérience, hein. Je veux dire, je ne détiens pas la vérité, Non, c'est non, ma mais vérité. on est là pour Que parler de ton je viens expérience, de de toute le façon. dire, hein. C'est Hmm. vraiment moi, mon ressenti, mon vécu personnel. Voilà. Le plus Je ne fais pas de important, c'est que généralité, bien sûr. c'est ton expérience et voilà, et c'est très bien justement. Ça c'est. Et puis tu sais, comme je disais, les médiums se complètent aussi, hein, voilà, et tant mieux, c'est très Oui, bien, bien sûr, c'est très bien. bien sûr. Mais là, c'est pareil, le nettoyage de maison, bah, j'en fais quelques-uns, j'en fais pas beaucoup. Mais là, c'est pareil, on voit de tout. On voit des gens qui demandent des sommes, c'est Ah incroyable. oui, c'est De ça. dingue. Alors que Ouais, les ouais, gens sont déjà dans des situations catastrophiques. ouais.
Après, bon, comme disait une de vos auditrices, il faut aussi vivre, et bien sûr Mhm. qu'il faut vivre, mais il faut pas non plus arnaquer les gens. C'est Hein. sûr. Quand on Mhm. demande 2000 € pour faire un nettoyage de maison, hein, Ah oui? ou, cin- Ah, j'ai ou, jamais entendu cette somme-là ou quand même. 1500 €, ben oui, ben voilà. Donc, non, merci. Non. Non, mais ça Alors m'étonne que la pas. plupart du temps, les gens qui ont de gros gros problèmes dans les lieux ont déjà des problèmes dans tous les domaines. Mais on voit le bénéfice d'un passage dans un lieu. Moi, j'avais aussi Ah des oui, gens qui avaient du mal à vendre leur appartement, qui n'arrivaient pas à le vendre du tout. Des personnes âgées. Et après le passage et le nettoyage, ils ont vendu dans la semaine suivante. Hein. Donc, ça libère. Hein. mhm, ouais, complètement. Voilà. Et Et après, on peut avoir une photo de quelqu'un qui, je veux dire, parasité avant la venue et peut-être une semaine après, le visage est complètement différent. exactement, mais c'est comme un soin énergétique ou comme une médiumnité. Quand on les voit arriver, ils ont un visage Mhm, figé. c'est Ma mère vrai, me dit toujours: «Tu devrais les prendre en photo avant-après». J'ai dit: c'est «Maman, ça fait vrai. un peu face à Dieu Oui. quand même». Donc, tu sais, ça fait le truc de résultat, la photo avant, la photo après. Mais c'est vrai que quand on voit mais c'est là qu'on voit notre utilité et la manière dont c'est important. Mais après, c'est toujours pareil. Il faut vraiment, faire ça dans l'empathie, dans la bienveillance et l'amour, quoi. Et pas, voilà donc et travailler avec des vibrations hautes. Ah, c'est sûr que c'est super Mais important, nettoyage de maison, ouais. c'est rock'n'roll, hein, comme Ah parfois, oui? hein, Non, mais tu vois, franchement, je hein. pensais pas qu'on Mhm. serait allé sur ce sujet, mais alors là, c'est très bien aussi, hein. Ça se complète bien. Je pense que c'est pas pour rien que tu es ici, ça c'est sûr. Ça, voilà, c'est sûr et certain, parce que il y a tellement de sujets en commun qu'on a, Caro, toi et moi, c'est vraiment bien, quoi. Tant mieux. Voilà. Et donc il faut savoir que ça existe parce que voilà, Ah oui, moi oui, oui. voilà, j'accueille tout ce que je vis, puis je suis ouvert à tout et puis je me dis: ben OK, allez, je vais vivre cette expérience et je vais voir voilà, ce qui se passe, quoi». Ah oui, mais c'est bien. C'est déjà d'être curieux aussi. Et Ah, je suis curieux de puis, tout. c'est très Et je important. pense aussi, ce qui est important, et Caroline, je pense que tu vas me dire la même chose, c'est garder son âme d'enfant face à tout ce que l'on vit et de rester toujours émerveillé de tout ce que l'on vit. Ah oui, c'est clair. Moi, je suis toujours Et étonnée. moi, je suis étonné, je suis comme un gamin de 6 ans. Parfois, je bondis dans le cabinet. Je fais: «Oh, tu te rends compte quand même, il y a le prénom d'Oscar et tout, mais comment tu Ah es oui, venu, oui. Oscar?» Voilà, bah, voilà, je suis comme un gamin. Je suis Ah oui, c'est enthousiaste. vrai, Hein. c'est vrai. Ah Ouais. ouais, je suis toujours étonnée, moi. Bah oui. Parfois dans le mauvais sens, hein, mais surtout dans le nettoyage des lieux. Hein. Ah oui, 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 non, les nettoyages de lieux, Mm. j'en fais pas beaucoup, hein, parce que c'est éprouvant, hein, c'est comme les Ouais, c'est salles. Hein. éprouvant. Mm. Ah Le oui, je me dernier doutais nettoyage bien. de Moi, lieu, je n'ai j'ai mis jamais fait 5 de jours. salle, Hein. mais je me dis, à mon avis, ça doit être du même acabit au Mais niveau. c'est même, ouais, on a toutes les Ouais, énergies en face de nous. Hein. ouais, ouais. Bah Donc, oui, oui, c'est vrai. Mhm. et puis parfois, il y a aussi des gens qui viennent pour nous tester ou qui ont pas, Ouais. même des confrères. Hein. Ah oui. Ah, des Ah, des confrères? confrères Ah, qui... Ah bah carrément. oui, Ah oui, bah oui, carrément. j'en ai déjà vu. Hein. Oh là... Ah oui, d'accord. Ils viennent voir ce Euh, qu'on fait. Ah oui, ils viennent voir et comment ça se passe et tout. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Hmm. D'accord. Ah oui. Bon, Mhm. bah, pourquoi pas, hein, chacun son truc, après tout. Bah oui, 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 on éveille Bah, moi, parfois des choses. ça m'arrivait, mais bon, enfin, moi, je ne suis pas connue, hein, mais je veux dire, enfin, moi, ce que j'ai fait beaucoup, c'est justement aller voir des médiums en salle pour voir comment ils pratiquaient, en fait, et de voir si moi, j'avais des informations identiques. Mhm. Alors, tu peux les avoir, les informations identiques, mais généralement, moi, quand je vais voir un confrère mais je coupe, quoi, parce que j'ai envie de passer un bon moment et d'être aussi Ah oui, dans ça, je l'action. comprends, mais moi, c'était vraiment au moment où je me posais beaucoup de questions et... Oui, mais j'ai fait la même chose que toi. Je Ah suis allé oui, voir des confrères parce que justement, ça m'interrogeait de voir comment ils canalisaient. Et c'est là que j'ai vu aussi qu'il y a autant de médiums et autant de canalisations possibles, bah finalement. oui. Mm. Chacun a son mode d'emploi. Il y a pas un mode d'emploi, c'est pas standardisé, quoi. Hein, on n'est pas comme dans une chambre Formule 1 où on va dans tous C'est les clair. Formule 1, on a tous la même chambre. Mais là, c'est pareil. Il y a des médiums qui vont entendre, il y a des médiums qui vont voir, il y a des médiums qui vont écrire, Mm. d'autres qui vont chanter. J'ai déjà vu. Donc voilà, donc le principal, c'est de transmettre l'information et le message. Le reste, on s'en fiche. C'est le plus important pour les personnes qui attendent, ou même qui n'attendent pas parfois et qui ont un message, justement.
Ça peut arriver Oui, aussi. ben oui, mais parfois ils sont déçus parce que parfois c'est pas la personne qu'ils attendent qui Ah oui, c'est arrive. ça. Mhm. Oui, Alors oui. donc, c'est comme au cabinet. Ah, je voudrais un contact avec mon père. Et ben non, ben j'ai la grand-mère, j'ai l'oncle, mais j'ai pas le père, quoi. Ben, c'est vrai, mais au moins ils savent que bah, ces gens-là, ils savent que voilà, t'as pas pu non plus l'inventer. Voilà, c'est aussi quand t'as des Ouais, prénoms. ou bien une personne avec qui ils ont eu un gros conflit, un gros litige, Oui. et c'est surtout pas la personne à qui ils auraient voulu parler, quoi, Ah, grosso ça, c'est modo. vrai que ça, c'est pas facile non plus. J'imagine bien ça. C'est sûr. Oui, Et oui. on voit souvent que qu'est-ce qu'ils viennent demander? Ils viennent demander pardon, hein. Oui. Mais Donc, ça doit si être on peut compliqué, pardonner, non? Pour filtrer. ouais, c'est ça. Si on peut demander, si on peut pardonner de son vivant, c'est bien mieux, du Ouais, coup, hein. c'est sûr que c'est beaucoup Mhm. mieux. Je veux dire que c'est très compliqué, non? Tu dois filtrer certainement parfois ou quoi? Parce que s'il y a des choses qu'un défunt veut balancer, mais bon, qui est un peu, voilà, quand même assez lourd, quoi. Ouais, je Donc, filtre tu parfois filtres. quand. De toute façon, généralement, quand on nous donne l'information, c'est que la personne en face est capable de l'entendre. Mais je mets Mhm. parfois des rondeurs, on va dire. D'accord, Parce oui. que parfois, c'est cash, hein. Donc, Ouais. Oui, oui. donc si. Et souvent, quand quelqu'un était grossier de son vivant, eh ben, je l'ai grossi de l'autre côté. Donc, ben, Pareil, des oui. fois, j'hésite comment dire, à reprendre les noms d'oiseaux qu'il me dit parce que j'ai dit, putain, qu'est-ce qu'il est Ben grossier. oui, mais ça se trouve, c'était le mot qu'elle attendait. La personne peut dire, ah oui, il Et me disait donc, ça elle tout me le dit, temps. bah non, mais je pouvais y aller parce qu'il était très grossier. Et C'est puis, ça, ben voilà, tu vois. il arrêtait pas de dire, putain, fais chier, tu me casses les couilles. Eh ben voilà. C'est Donc lui, bonne c'est bien journée. lui. Il me disait toujours ça. C'est ça. Donc tu vois, ça Ah oui, correspond quand moi, même. une fois, j'ai un défunt j'avais sa fille en face de moi et j'entends qu'il me dit, elle est grosse, elle est grosse. Je me dis, je vais pas répéter ça quand même. Et bon, ça insistait tellement que j'ai fini par le dire. Et puis, elle dit, bah, ok, c'est lui, c'est bon. Et en fait, la fille était très mince devant moi, mais vraiment limite anorexique, quoi. Et Ouais. en fait, depuis la mort de son père, elle a perdu tous ses kilos, mais quand il était vivant, ben, elle était obèse et il arrêtait pas de la critiquer là-dessus, quoi. Mais il continuait encore, quoi. Oui, Donc oui, c'est finalement, ça. est-ce qu'il la voyait de la manière dont elle était aujourd'hui? Ben, c'est ça que je me suis posé la question. Parce qu'il Oui, c'est-à-dire que, continuait à la traiter comme ça. ouais, c'est-à-dire que tu peux te poser de questions, par exemple, quand aussi ils se présentent et qu'ils ont la cigarette à la bouche, et Mhm. tu te dis, ben, pourtant, de l'autre côté, ils fument plus, quoi, tu vois. Mhm. Et Bah, ils c'est se présentent comme le ça, tu vois. signe. Et c'est des Ouais. questions auxquelles on n'aura jamais les réponses. De toute façon, on n'a pas les réponses à tout. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les défunts nous disent ce qu'ils ont envie de dire. Et ils ne nous disent pas tout. Ouais, Donc, aussi. il y a des fois, ben, il y a des gens qui viennent. En ce moment, j'ai beaucoup de gens qui viennent pour me demander si leur père est leur vrai père. Mais les trois quarts, ils ne veulent pas répondre, hein. Et puis après, je me dis, mais quelle est l'utilité aujourd'hui de savoir? Voilà. Mais moi, j'ai eu une phase l'année dernière où je n'avais pratiquement que des mères qui avaient perdu un fils entre 17 et 25 ans par suicide ou accident. Mais ça s'est enchaîné tout le temps. Donc je me dis, j'ai quelque chose à comprendre. Enfin, moi, j'ai un fils de cet âge-là, mais bon, heureusement, ben, évidemment, il est là, mais je veux dire, Mais parce que ta vibration, elle est peut-être aussi appropriée identique à la leur pour. pour comprendre. C'est ça. Mm. Hmm. Mais c'est par phase. Je veux dire, maintenant, je n'ai plus ça. Donc, Ouais, mais ce sont des paliers, hein. Je me rends compte que notre médiumnité, elle évolue en permanence finalement. On n'a pas la même médiumnité, j'ai pas la même médiumnité qu'il y a un an. J'ai pas la même médiumnité mhm. qu'il y a 3 mois. Soit ça s'affine, soit, par exemple, l'olfactif, j'ai été surpris lors d'un contact défunt quand je faisais une consultation par téléphone et je sentais le tabac et le shit. Et c'était tellement présent, tellement fort, que je me suis retourné pour voir s'il y avait quelqu'un qui était rentré dans ma maison avec une cigarette, quoi. Et ça, c'était nouveau pour moi. J'ai jamais eu ça avant. Donc voilà, les perceptions s'affinent, évoluent. Donc je pense qu'on est amené à ne pas canaliser de la même manière en fonction aussi de notre évolution Mais et tu pas trouves avoir les pas que mêmes informations. beaucoup plus doux, plus on avance? Oui, Enfin, moi, c'était très, très hard hein, au début. Enfin, au début, pendant longtemps. Et je les c'est voyais doux. beaucoup partout, tout le temps. Enfin, c'était, voilà. Mais maintenant, c'est très canalisé. C'est quand moi, je demande, enfin, quand je le veux. C'est pas quand eux le veulent. Mais parce que tu ouvres, de toute façon, quand tu es en consultation, ben, tu oses ton Mhm. taux vibratoire. Ah C'est oui, comme un oui. poste radio, finalement.
eux, ils abaissent leur taux vibratoire, nous, on monte le nôtre, et puis à un moment donné, ben, ça switch, et on est sur les bonnes vibrations, les bonnes hertz. Je considère toujours les vieux postes ASF, là, vous savez, où on tournait le Mhm. bouton pour avoir la Oui, oui, oui. fréquence. Oui, c'est Eh pareil, ben, c'est ça, quoi. Oui, oui. c'est un peu ça qu'on Mm. vit. Il y a des fois, Oui, oui. parfois, ça grésille un peu, donc le message il est moins fil parce qu'on n'est pas sur la bonne fréquence. Et puis un autre médium sera sur la bonne, par exemple. Oui, et puis ils choisissent aussi leur médium avec Ah qui ils veulent oui, passer aussi. ça aussi, Ah oui, oui. oui, oui. Mm, mm. C'est-à-dire que Et, quelqu'un que Caroline pourra avoir, moi peut-être que je ne l'aurai mhm. pas, et vice-versa. Mais j'ai souvent le cas, je ne sais pas si toi ça t'arrive, des personnes qui ont déjà vu un autre médium. Moi, ça m'est arrivé avec Henri Vigneault et Christelle Dubois il n'y a pas longtemps. Des gens qui sont allés les voir. Et moi, en fait, je demande aux gens qu'ils viennent avec une ou deux ou trois photos, enfin, comme ils veulent. Mais moi, je regarde pas les photos, elles sont retournées sur la table. Et finalement, ben, j'ai un ou deux défunts, mais c'est rarement deux, mais bon, qui se présentent. Mais les personnes me disent, ah, je suis contente parce qu'avec vous, j'ai eu ce défunt-là et avec un tel, j'ai eu l'autre. Et à chaque fois, c'est comme ça, on n'a pas les mêmes. Oui, oui, oui. Mais j'ai un collègue médium, j'ai une cliente qui l'avait contacté, elle n'a pas réussi à avoir son défunt avec lui, et puis il est passé avec moi. Hmm. Et Ah parfois, oui, tu peux même avoir un défilé. Une fois, j'en ai eu quatre ou cinq qui sont arrivés pour la même comme ça. personne. Ah oui. Ouais. Hmm. Et ça dépend, c'est jamais pareil, de toute façon. Moi, je commence toujours mes consultations en leur expliquant que voilà, donc je peux avoir comme je peux pas avoir, que j'oublie pas que je suis un être incarné, que je peux être fatigué. Donc, si je suis fatigué aussi, c'est que ça peut être moins fluide. Et je leur demande surtout de ne pas parler, voilà, de rien dire et simplement d'acquiescer en fonction des informations que je leur dis et surtout de me dire si ça leur parle ou pas. Voilà. C'est ça, si ça leur parle. Mais tu consultes de chez toi ou tu as un local ou comment ça se passe? Ouais, en fin de compte, je consulte de plus en plus maintenant au téléphone. Ah oui, d'accord. Alors Hmm. ça, c'est nouveau aussi. Avant, je pensais jamais que c'était possible, ça serait possible. Et je veux pas de visio, je veux pas de Skype, je suis pas parasité, je prends juste le téléphone et la voix. Voilà. Et le prénom. D'accord. C'est vrai que tu vois, c'est marrant parce que j'imagine moins ça en fin de compte. Alors, tu Ça vois, oui, marche très mais très bien. ça marche C'est bien. pareil. D'accord. C'est même mieux parce que j'ai pas l'énergie en face. Enfin, je la ressens si tu veux au Oui, téléphone, mais j'ai oui. pas la personne en face. Après, D'accord. sinon, je consulte dans un cabinet où j'ai un cabinet à Ah oui. Pau. Et Oui, oui. une fois par mois, je vais à Anglette, D'accord. Ah oui. sur la côte basque. Non, mais c'est bien parce que bah, s'il y a des auditeurs qui ont envie de rentrer en contact avec toi ou quoi, bah voilà, hein, c'est très Ouais, bien. Mais j'ai c'est. du délai maintenant, hein, le Ah oui, prochain oui, rendez-vous, oui. c'est pas avant juin. Ah bah oui, quand même, hein. Bah, remarque, Ouais. vaut mieux ça en même temps, c'est très bien. Ouais, Ouais. parce que je consulte pas beaucoup aussi, hein. Oui, il y a ça Et aussi, comme je vais pas en forcément. prendre beaucoup, Mais oui, bah voilà. oui, évidemment. Hmm. Comme je consulte qu'une semaine sur deux à partir de janvier 2024, Oui. euh, sur deux après-midi ou trois après-midi que j'en prends que quatre, bon ben voilà, ça va vite. Ouais. Ah, il y a des Est-ce que Et je ça messages. te prends du repos. fatigue? Est-ce que ça te Oui, fatigue? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent non, moi c'est moi ça me génial. fatigue. Ah oui, mais merci. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas en faire beaucoup. Et puis, Bah j'ai oui. besoin. C'est pour ça que je prends une semaine de repos, là, une semaine sur deux l'année prochaine. Voilà. Pour me poser, Mhm. pour pouvoir après enchaîner. Et les trois demi-journées que j'ai posées, tu vois, j'ai posé le lundi, le mercredi, le vendredi, avec une journée entre Non, chaque. mais tu vois, c'est fatigant, mais ça Mhm. m'étonne pas parce que bah, après, tu as des confrères qui te disent non, non, c'est eux qui me rechargent justement, ça me fatigue pas du tout, au contraire. Alors bon, Alors, ça peut arriver hein, que tu sortes comme une pile Wonder et tout, mais c'est oui, très voilà, rare. Et puis, c'est bon, ça. mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est tellement d'une intensité d'amour, etc., que souvent, moi, j'ai les larmes aux yeux parce que c'est tellement beau et que je suis un hypersensible. Donc, c'est éprouvant, hein. Mon Ça doit être ex-femme, elle m'achète compliqué, des hein. boîtes de Kleenex, tu vois. Mais à gérer, ça doit être compliqué quand même quand tu as Mhm. des personnes comme ça qui viennent te consulter et que toi-même, tu es hypersensible et tout. C'est. Parce qu'on Voilà, ressent quoi. tout. Et Et puis oui, ben, on ressent aussi quand quelqu'un est malade maintenant et est parti de maladie, je vais ressentir un petit peu ce qu'ils ont eu. Par exemple, j'ai eu oui. quelqu'un qui est parti d'un cancer du poumon qui ne pouvait plus respirer et je ne pouvais plus respirer. Donc je sais, voilà, Mhm. je revis, si tu veux, dans mon corps physique des petits symptômes. J'ai eu une personne qui est partie, qui s'était présentée à moi. Je savais pas. J'ai dit, écoutez, j'ai une Janine qui a 70 ans et qui est partie apparemment de la tête parce que j'ai très très mal à la tête. Et elle était partie d'un AVC. Voilà.
Donc, on a la douleur, tu sais, Mhm. qui peut arriver. Et ça, franchement, c'est éprouvant quand même. Oui. Mais moi, j'ai de la chance parce que je ne fais pas que de la médiumnité. Donc, je vais pas enchaîner 4 rendez-vous, 5 rendez-vous qu'en médiumnité. Je peux faire du soin énergétique. J'essaye de coupler, de faire un soin énergétique, une hypnose, une guidance, un contact défunt. Je mélange. Oui. Ah Voilà. oui. Ce qui fait que je ne fais pas la même Mhm. chose euh, en suivant. Voilà. Mais qu'est-ce que tu entends par guidance, par contre? C'est de la voyance. D'accord. J'aime Mhm. pas le mot voyance. Non, non, mais tu Mhm. sais, c'est parce Oui. que beaucoup de gens disent Mhm. de la guidance maintenant, et enfin, je me dis, qu'est-ce que c'est la différence entre la voyance et la guidance au final, tu vois, c'est pour ça. Parce que, alors moi, la guidance, déjà, j'ai pas de support de carte. Donc, si tu veux, je me mets Oui, en canalisation et puis je ressors les informations. d'accord. C'est surtout de la guidance pour donner une orientation à leur vie, c'est ça. Mhm. Mais après, qu'ils sont libres ou pas de suivre, puisqu'ils ont leur libre Ah arbitre. oui, voilà, bien J'aime sûr. pas trop non plus faire de guidance ou de voyance. Je préfère faire de la médiumnité, du contact défunt, parce que déjà, la voyance, pour moi, c'est pas urgentissime, tu vois. Voilà, ça Oui. demeure. Voilà, bah, tu peux te faire une séance de voyance quand tu as fini de payer ton loyer en extra. Mais c'est pour ça que je m'en garde aussi par rapport à tous les gens qui courent tous les voyants et qui dépensent beaucoup Ah d'argent oui, et une qui peuvent plus fortune. après, à la fin du mois, se nourrir. Ouais, Là, ça, c'est vrai. priorité, c'est vraiment de, de combler vos besoins Oui. primaires, de vous loger, de vous nourrir. Et si vous reste un peu d'argent, faire une guidance avec quelqu'un qui peut vous aider dans votre vie, ok, mais pas l'inverse. Et pas avec une fréquence comme si on allait au kiné Oui, d'une séance, voilà. quoi. Mais tiens, en Mhm. parlant de fréquence, justement, par rapport à la médiumnité, est-ce que tu conseilles aux gens qui veulent revenir de, bah non, pas avant un an, pas avant, parce que tu as des gens qui viennent en permanence voir les médiums, tu vois, mais toi, tu leur Je dis, il veux y a pas un les délai. revoir, moi. Je Non. trouve inutile déjà. En plus, le défunt, il va pas forcément se déplacer Et systématiquement. oui, oui, Dire oui. un contact défunt, ça sert à rien de l'avoir. Il y a des fois, eh ben, il évolue de l'autre côté, donc il ne sera pas accessible. Ils sont occupés. Donc, je vois pas l'intérêt une fois par an, c'est bien pour un contact défunt. Par exemple, lui, à un moment donné, on n'en a plus besoin. D'accord, C'est au oui. début surtout. La personne a Par les contre, réponses, quoi, qu'elle voulait, oui, et sûrement. puis la voyance, par contre, eh ben, la voyance, c'est pas la peine de venir tous les 4 matins, hein. Mm. Ça sert strictement à rien. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi dans une voyance, ou dans une guidance, c'est qu'à peine vous franchissez déjà votre porte, que les informations qu'on a pu vous délivrer, elles ont peut-être bougé déjà. Oui, c'est Parce vrai. qu'on a vraiment des informations à l'instant T. Donc, et puis vous avez surtout votre libre arbitre. Par exemple, si vous dites, ben, vous vendez votre maison, oui, ben oui, je vais la vendre. Mais si à un moment donné, ben, il vous arrive un truc et que vous ne vendez plus votre maison, vous allez dire, ah ben vous m'aviez dit que vous avez vendu ma maison, je n'ai pas vendu. Mais oui, mais vous avez eu un événement qui a fait que. Donc, c'est très subjectif, c'est très particulier. Donc, je m'aventure très peu là-dedans, j'aime pas trop. Mhm. Oui, Je oui. le fais, hein, parce que même dans les contacts des fins, souvent, il y a des guidances, il y a Mhm. Bah oui. mais, mais par contre, voilà, je demande toujours d'être très prudent, voilà. Et surtout, j'ai un monsieur qui a insisté pour avoir un rendez-vous et j'ai pris une assistante maintenant qui me prend mes rendez-vous parce que je peux plus les gérer et, et qui voulait absolument une voyance et tout et mon assistante me dit: «Mais ce monsieur, il arrête pas de voir des voyants, il veut savoir si sa femme revient». Mais j'ai refusé de le prendre. J'ai dit: «Non monsieur, c'est pas vous rendre service et ça ne sert à rien». Voilà. Gardez votre argent, parce que Ben en fin de oui. compte aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce qu'il a envie il a envie de voir quelqu'un qui lui dise ce qu'il a envie Voilà, il a d'entendre. envie, oui, exactement, c'est Voilà, ça, donc quoi. c'est biaisé. Donc, si Mm, moi je mm. lui dis: «Bah, écoutez, non, votre femme, elle va pas revenir», il va ressortir, il va pas être satisfait, Puis il il va te va dire, vous reprendre êtes. rendez-vous avec notre Voilà. voyant C'est toi qui va qui lui seras dire: pas «Ah un mais bon si, voyant. votre femme, peut-être, elle va arriver» et Mm. cetera. Et puis quand il va voir que rien ne vient, il va revoir un autre et ça devient addictif. Voilà, et ça, je suis contre ça. Oui, oui. Il y a des messages, Caro, sûrement encore, je pense. Bah, merci les amis, en tout cas, ça fait plaisir. Oui, parce qu'il y a pas Alors, il y mal. a Ça défile. Nadia qui dit très bel échange entre Caroline et votre invité. C'est une conversation intéressante. Mais merci, Nadia. Merci Nadia. Voilà. Et Fatma qui écoutera en replay, elle voulait dire merci. Et Michel est un rayon de soleil et très humble.
Ah, merci, ça Ah, me c'est fait plaisir. sympa. Après, Bah je oui. fais ce que je peux, comme Bah tout c'est le très monde. bien, hein, Michel. Tu peux très bien. Oui, voilà, c'est parfait, Je vraiment. suis un très adepte des accords Toltec. Ah oui, tiens, les fameux accords Toltec, oui, Ouais, ça mais fait je trouve que longtemps. ça résume tout. Voilà. C'est vrai, oui. Oui, 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 oui. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui découvrent comme ça des capacités, mais rapides, comme toi tu as pu avoir en fait? De Bah, se déjà, diriger vers quoi ou que déjà, de ne faire? pas avoir peur, déjà. Hmm. Oui. Parce que ça commence déjà par la peur, et la peur d'être fou, la peur de... C'est apprivoiser cette dimension déjà, et puis se rapprocher aussi de personnes, voilà, qui peuvent vous aider. Euh, le médium que je suis allé voir en 2012, il m'a beaucoup aidé au début. C'était comme un guide pour moi. Il me rassurait. Donc ça, c'est important d'être accompagné, de pouvoir échanger, et d'être dans l'acceptation surtout, pleine et entière, et de lâcher et d'intégrer tout ce qui vous arrive. Après, la méditation, les phases de méditation, ça peut beaucoup aider aussi. La méditation, le yoga. euh, et puis oui, vraiment accueillir ce qui vous arrive, et surtout le mettre à disposition d'un plus grand nombre. Voilà. C'est sûr. Et de faire attention aussi où on met les pieds, hein. Bien sûr, mais ça, c'est l'apprentissage de la vie. Ouais, oui, bah oui. C'est-à-dire que même s'il y a une mauvaise expérience, de retenir que cette mauvaise expérience est un enseignement qui nous donne. Mm. C'est important parce que souvent on voit toujours le côté négatif, mais tout ce que l'on vit est un enseignement. Bah oui, ça oui. Et c'est important aussi de se dire, mais oui, que c'est pas un monde, parfois, mais voilà, mais c'est dans toutes les corporations où il y a des jalousies, et que bon, ben, il y a beaucoup de gens qui portent des masques, hein, énormément, dans ce milieu-là. C'est sûr. Voilà. Et de Ah, rester À qui le surtout dis-tu? humble C'est et les sûr. pieds sur terre. Ne Hmm. pas oublier qu'on est des êtres incarnés, donc de pas se percher, quoi. Ah oui, c'est vrai que si on plane à 15 000, c'est pas la peine non plus, C'est ça c'est ça, sûr. Ça, voilà, c'est de vrai. ne pas partir dans des délires, Oui, 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 oui. de rester les pieds sur terre. Ben, tu sais, maintenant, les mots que tu entends en permanence, c'est toujours alors gratitude, namasté, bienveillance, amour, charité, tout ce que tu veux, mais alors après, va voir ce qui se passe derrière, mais vaut mieux C'est pas ça. balancer ces mots-là à tout va, et puis comme tu le dis, hein, vivre avec le cœur, et puis faire vraiment les Oui, choses au mieux, quoi. et puis comme je te disais, c'est un art de vivre au quotidien, c'est de se Oui, comporter le mieux que l'on peut dans sa vie au quotidien. Mhm. C'est ça, Voilà. c'est ça. Faire de son mieux. Voilà, ah bah, il faut faire Et de de son cultiver mieux. le non-jugement, ce qui est très, très, très difficile. Mhm. Ouais, c'est Voilà. ça, c'est compliqué, hein. Par contre, Chez les ouais. taoïstes, c'est impressionnant parce que quand je me suis intéressé justement au pardon, donc j'ai regardé un petit peu, bon, bah, parce qu'il y a une connotation très religieuse dans le pardon. Donc je voulais me détacher un peu de cette connotation religieuse, mais je suis tombé à un moment donné sur un reportage d'un moine taoïste, qui disait que le mot pardon n'était pas traductible dans le Tao, tout simplement parce que le pardon est le fruit d'un jugement porté sur une situation ou sur une personne à un moment donné. Et eux, ils cultivent le non-jugement. Donc, si tu veux, ben, en fin de compte, on a pardonné à partir du moment où on a porté un jugement sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ah, j'aime bien Donc, ça, cette manière de voir les cultiver choses, le là. non-jugement permet d'accéder à une autre dimension, plus Mhm. spirituelle. D'accord. Et il Ah ne faut pas oui. oublier aussi ce que je te disais en off, Oui. que tout ce que l'on observe chez l'autre, on l'a peut-être un jour été dans une vie Ah antérieure. bah ça c'est vrai, oui. C'est Et sûr. apprendre qu'il faut être vraiment tolérant dans tout ce qui se Ben passe et tout oui. ce que l'on voit autour de nous, qui peuvent Mhm. parfois nous choquer, euh, parce qu'on a peut-être On a été sûrement fait la même chose, hein. et on a sûrement fait la même chose dans une vie antérieure, Mhm. et qu'on n'a pas toujours été blanc, même dans cette vie d'incarné. Ah, c'est sûr. Donc on n'a On, pas été on serait pas toujours là au sinon, hein. top. Exactement. Ça c'est Et ça, c'est sûr. un conseil aussi que je peux donner. Oui. Oui, oui. Bah merci parce que c'est un conseil bien judicieux, ça c'est sûr. Ouais. Mhm. Voilà, ben je sais pas s'il y a d'autres messages sur le chat, Hmm. Caro. Non, il n'y en a Non. plus là. Voilà. Ben Mhm. alors je sais pas si Michel, t'as des choses à ajouter pour conclure, n'hésite pas, Bah, je hein, vous surtout. remercie beaucoup de cet échange. Merci de votre invitation. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça me fait très plaisir. Ça me fait plaisir de rencontrer aussi une consoeur qui a la même vision que moi. C'est vrai en Ça fait plus. toujours chaud au cœur.
Parce Tu que sais, bon, C'est vrai. j'espère qu'on se verra tous un jour. Si tu fais Caro elle est en ouais, bien sûr. Belgique, moi je suis en Normandie, mais ça serait sympa un jour de se rencontrer, voilà quoi. Voilà, et puis déjà, on se retrouve aussi le 10 janvier avec Jean-Marc Bernade Oui, c'est ça, exactement. sur sur les signes synchronicité, la Ah oui. TCI, ça va être très Ça va être très intéressant bien aussi. aussi. Oui, 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 Ouais. vraiment. Et puis, tu sais, Michel, maintenant, ça y est, tu es adopté, tu es chez toi sur le Lotus hein, aussi. Hein. C'est gentil, Mickaël, je te Voilà, quoi. remercie. C'est Avec grand normal. plaisir quand tu veux. Bah, c'est gentil. Et On peut faire même des merci. thématiques si tu veux. C'est très gentil. Ah oui, oui, avec plaisir. Vraiment, merci beaucoup, vraiment, Michel, Merci, encore une merci. fois. Et puis à tous les Merci, Caroline. auditeurs, voilà, qui nous écoutent. Et on vous dit à très bientôt. Voilà, pour une Et À merci à prochaine. tous les bientôt. auditeurs. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.